Ça a-tu été la première fois que tu as été confronté à ce que l'argent peut faire? Au lieu de se serrer dans nos bras, de sauter au plafond, man, là, à la place, tu me tiens un gun sur la tête puis tu dis « Sorry, mon vieux, man. C'est moi qui passe en premier, là. » C'est de la déception, je trouve. Je peux pas effacer ou piler sur tout ce qu'on a bâti ensemble pour une pièce. Depuis le début de notre discussion, c'est challenge après challenge après Ouais, je challenge. pense un peu, ouais. Quand Survivor saison 1 est arrivé, j'étais comme « Hey, c'est malade. » Je reçois un appel numéro masqué. Je voulais juste t'annoncer que t'as été sélectionné pour la saison 2. Là, j'étais là « Tabarnak. Tabarnak. Sorry, man. » Je faisais juste sacré. Moi, il y a un moment fort de Survivor qui m'a vraiment touché, puis c'est le moment hors sentier. Tu voulais tellement gagner cette épreuve-là parce que ça, c'est la bière sans alcool que tu prends avec ton frère puis ton père, qui ont eu des démêlés un peu avec la consommation. Le fait que mon père était alcoolique, tu sais, oui, ça nous amenait notre lot d'inconvénients. Quand t'as pas de problème de dépendance, tu comprends pas vraiment qu'est-ce que c'est. C'est facile de dire, Chris, ben là, pourquoi c'est quoi, t'es aimes pas tes enfants? T'sais, moi, c'est ça que je pensais. Mon père, il nous aimait pas. Là. Il voulait pas arrêter de boire, il voulait pas se rendre compte qu'il y avait un problème. Fait que l'alcool était plus important que sa famille et ses enfants. Mais c'est plus que ça, tu sais. Mais nous autres, on s'attarde plus aujourd'hui à ton histoire. Comment est-ce que tu as fait pour te rendre là? Aujourd'hui, tu n'en es pas épargné. Parce que le podcast, Roi de la jungle aussi, c'est le véhicule que je veux qu'on mette de l'avant. Fait qu'on va s'attarder une certaine partie de ton petit podcast à d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant. Puis à un moment donné, ben, on va tomber dans tes projets d'aujourd'hui, l'émission, comment est-ce que c'est le avant, le après, tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, tu as commencé. En fait, ta première expérience de. Ça, j'ai trouvé ça cool, là. Tu cognais aux portes pour vendre du chocolat. Puis ça Ouais. a été comme ta première, expérience d'affaires. C'était ma première expérience de business. Tu sais, quand tu dis que tu as la fibre entrepreneuriale, tu Ouais. sais, moi, j'étais comme. J'avais ça dans moi dès que j'étais jeune. Là, tu sais, l'argent, pour moi, j'ai commencé à accorder une importance à l'argent quand j'étais très jeune. J'essayais de m'intéresser ou j'essayais de comprendre, en fait, c'était quoi qui faisait en sorte que nous, on ne pouvait pas se payer, mettons, ce que les autres avec qui j'allais à l'école pouvaient se payer. J'essayais de comprendre c'était quoi les distinctions, tu sais, pourquoi lui il porte ça, puis pourquoi lui il peut faire ça, puis nous, on le fait pas. Pourquoi nous, on fait certaines choses. Tu sais, qu'est-ce que ça représente quoi un souper au restaurant? Tu sais, pourquoi je peux pas commander quelque chose à plus que 10$ sur le menu. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais? Puis j'étais jeune quand j'avais ces OK. réflexions-là, puis je posais des questions à ma mère. Puis ma mère, tout le temps, était très ouverte au niveau de l'argent. Tu sais, on n'en avait pas beaucoup, mais je veux dire, elle répondait à mes questions, puis elle m'éduquait, OK. puis elle essayait que j'aille un peu plus de sensibilité. Puis quand je suis arrivé, j'avais 12 ans. À l'époque, je voulais me payer un scooter pour quand tu arrives à 14 ans, j'étais comme, hey, Oh, moi, je ouais. veux un scooter. J'avais commencé tu sais, à prévoir ça. Fait que je m'étais dit, il faut que je me mette à travailler, tu sais, il faut que j'accumule de l'argent. Mes parents n'avaient pas l'argent ni l'intérêt de me payer un scooter à 14 ans. Là. Qui était quand même comme proche de 3 000 $, là, tu sais, Ouais, comme. c'est ça, exact. Tu sais, c'était ça, 3 000 $ Mmh mh. justement. Fait que quand je suis arrivé à 12 ans, presque 13, à l'été que je tournais 13, je me suis dit, je vais me trouver un job, tu sais. Mais à cette époque-là, tu n'avais pas de pénurie de main-d'œuvre comme tu as aujourd'hui, là. Fait que, ils n'engageaient pas des Non, petits non, culs de non. 12-13 ans, pas d'expérience, là, tu sais. Fait que, mais moi, j'étais un éternel optimiste. Fait qu'un week-end, j'étais chez mon père, je feuilletais le journal dans la section emploi, puis j'étais comme, je vais peut-être trouver quelque chose, puis quelqu'un va me donner une chance, puis finalement, ça va finir par fonctionner. J'avais trouvé une annonce d'une femme qui engageait des jeunes, justement, pour aller vendre du chocolat porte-à-porte. Ça payait comme 25 ou 50 sous de la palette vendue. Fait que je dis: «Bon, je vais l'appeler», tu sais. Fait que comme de fait, je l'appelle, elle est prête à m'engager, ça fit le profil, il y a pas de stress. Puis j'avais déjà vendu, mettons, du chocolat pour des levées de fonds pour le Ouais, hockey, pour ouais, ouais, l'école, whatever. classique. Fait que je suis comme: «Hey, c'est pas compliqué. C'est à la limite, je vais mettre mon chandail de hockey, je vais aller vendre ça porte à porte, je me payer un scooter après», tu sais. Fait que là, je m'en vais voir mon père, tu sais, je dis: «Hey père, j'ai trouvé la fille est prête à m'engager, je pourrais vendre du chocolat, faire 50 cents la palette puis tout». Fait que là, lui, il est comme: «Ouais, ben, pourquoi tu le fais pas toi-même, tu sais, achète-les ton chocolat puis tu iras le vendre, tu sais, tu vas faire bien plus d'argent». Puis là, j'étais là: «Des génies, man, facile ça, c'est pas compliqué». Fait que là, saute sur le téléphone, j'adhère à l'idée, je trouve, une chocolaterie, la chocolaterie Camé à la Chine. Je parle avec la madame, elle est bien partante, elle trouve mon projet cool. Fait que je m'en vais la rencontrer, mon père vient avec moi, puis finalement, je choisis mes produits, puis je passe une commande. C'était 2 000 $ Quand de même! chocolat. Fait que là, là, justement, je me rappelle, je choisis mon stock, puis là, je m'excite, man, des pièces en chocolat, des pretzels trempés, esti, toute la patente, là, les cerises enrobées, le café, man. Là, je vois ma business exploser, là. Ah ouais. Fait que là, je me rappelle, là, la femme, elle lève la tête, tu sais, puis elle regarde mon père, elle dit: «OK, ça va être 2000 quelques cents piastres», tu sais. Fait que là, il dit: «Ah, c'est pas moi qui paye, c'est le jeune, là, si c'est lui qui s'organise avec ça». Là, c'était comme: «Ah».
J'ai pas d'argent, là, je peux Ah ouais, pas j'ai peut-être 1000 au plus que j'ai accumulé, quand de dur même. labeur dans les années avant ça, qui était déjà beaucoup, tu sais, Mmh. à cet âge-là. Fait que finalement, je réussis à négocier avec mon père, fait qu'il me fait un prêt d'à peu près 1000, puis je casse mon petit cochon, je mets 1000, fait que j'achète mon stock. Puis, mais là, c'est ça, là, elle me dit aussi, elle est comme: «OK, parfait». Fait que là, elle me donne toutes les directives d'entreposage, des dates d'expiration, température maximale, température minimale. J'étais comme: «OK, ben, attends un peu, là». Dans l'appart à mon père, on est tous dans la même chambre, là. Il y a rien qui fit là. Fait que je peux pas amener le stock là. On n'a pas d'air clim, man. Il fait bien trop chaud l'été, le chocolat, c'est fini, là. Là, je suis comme: «OK, ouais, ça, c'est comme un autre détail que j'avais pas Ah ouais. pensé». Fait que là, finalement, je réussis à négocier une entente avec la madame, qu'elle entrepose le stock. Je vais venir chercher ça au fur et à mesure quand j'irai le vendre, tu sais. Fait que finalement, elle accepte, mais elle est comme bien tête sur son délai qu'elle peut m'entreposer ça, parce qu'elle, elle roule du stock, là. Fait que, longue histoire courte, ma première journée de vente, je pars, mon père, il s'en va me dropper au Réno Dépôt à Ville-la-Salle. Lui, il s'en allait faire des commissions à l'intérieur. Il me plante devant le Réno Dépôt en avant, puis j'ai ma glacière, man, accrochée dans mon cooler. Puis à cette époque-là, ben, tu sais, encore aujourd'hui, là, j'ai appris à me sortir de ma zone de confort, mais je suis vraiment gêné. Je suis un gars bien OK. introverti, j'aime pas ça déranger le monde. Fait que là, je suis planté devant le Réno Dépôt, puis là, je suis traumatisé, man. C'est impossible, là, j'accoste pas personne, là. Tu sais, c'est quoi que je fais, là? Puis là, je reste planté là pendant 1 heure de temps, je vends aucun chocolat. Là, on dirait que je me rends compte dans quoi je me suis embarqué, là. J'ai une dette de 1000 avec mon père, j'ai 2000 de chocolat qui est entreposé à la chocolaterie, qu'il faut que je sorte de là, là. Mmh. Puis la seule façon d'y arriver, c'est qu'il faut que je vainque ma peur, esti, puis que j'aille déranger du monde pour leur vendre des palettes, là, tu sais? Fait que là, on dirait que je me rends compte dans quoi je me suis embarqué. Puis là, je me dis: «Asti d'idée de marde, là», tu sais? Je suis passé du gars, man, confiant à la prospérité, la business de chocolat, man, ça va être insane. Je vais m'en acheter 6 scooters si je veux, là. Au gars, man, complètement découragé, qui sait pas par où commencer. Fait que là, finalement, mon père sort du Réno Dépôt. Fait que là, j'y explique, je dis: «Pas, man, ça marche pas, là, j'ai pas fait de vente, j'ai pas». Puis, mon père, il est pas c'est pas le gars le plus doux, là, tu sais, il est OK. comme, il me donne énormément, il m'a toujours donné énormément d'amour, mais tu sais, à la dure, là. Ouais, ouais, Un ouais. peu que lui, il était élevé de même aussi, fait que là, arrête de niaiser, là, déniaise, là. Puis de toute façon, moi, je m'en vais dans le char, je te donne 15 minutes pour faire ta première vente, puis sinon tu marcheras pour retourner à la maison. C'est à peu Oh! près une marge d'1 heure, 1 heure et demie. Fait que là, je suis comme un peu devant le fait accompli, puis finalement, ben, j'accoste la première personne que j'accoste, puis elle m'achète des grains de café à 5 piastres. Fait que je fais ma première vente, première personne, hey, là, man, là, j'étais en extase, j'étais excité, j'étais essoufflé, là, j'ai rien que fait une vente, man, je m'en vais dans le char, j'ai fait une vente, j'ai mon 5 piastres, j'étais tout excité. Puis finalement, dans cet été-là, j'ai fait un petit peu plus que 4000 de profit, Quand même. à vendre du chocolat. À la fin de l'été, mon frère puis un ami travaillaient pour moi à vendre du chocolat. No way! Fait que là, on avait aussi, C'est augmenté les prolifique, là. opérations, là, tu Ah sais. ouais. Fait que finalement, la vision a été, tu sais, j'étais arrivé à mes fins, mais ça, c'était, tu sais, mon niveau de confiance. J'utilise souvent cet exemple-là. Je sais pas si tu es familier avec le graphique de Dunning-Kruger, Non. qui est le niveau de confiance par rapport à ton niveau de connaissance, là. Fait que OK. plus tes connaissances sont, basses dans un milieu spécifique, mais plus ton niveau de confiance va être élevé. Fait qu'on est toutes victimes de ça, là. Tu sais, on pense Mmh. qu'on est meilleur qu'on est dans un cadre spécifique parce que tu sais pas ce que tu sais pas, tu sais. C'est ça. Fait que si j'avais su dans quoi je m'embarquais, si j'avais pris le moment que j'étais planté devant le Réno Dépôt, puis que là, je me rendais compte, de dire: «OK, attends, tu viens de t'engager d'un prêt, tu viens d'acheter pour tant de stock de chocolat. Là, tu as une entente d'entreposage, tu as peur même d'accoster quelqu'un». J'avais su tout ça, je serais jamais passé à l'action, mais je savais pas que j'allais vivre ces émotions-là Mmh. au début. Fait que mon niveau de confiance est dans le tapis. Je prends action à ce moment-là, puis là, je me rends compte de ce que je savais pas, tu sais. Je me rends compte que l'horizon puis le monde est pas mal plus grand. Mais ça m'a servi souvent parce que j'ai cette maladie-là de penser que je suis meilleur ou que j'en sais plus que qu'est-ce que j'en sais vraiment, là. Fait que, mais ça m'a poussé à prendre action. Puis ultimement, ben, j'étais arrivé à mes fins. Puis on dirait que je me suis servi un peu de ce momentum-là, un peu, ben, en fait, de façon régulière dans ma vie, où est-ce que je prends action quand mon niveau de confiance est dans le tapis, puis après ça, ben, c'est démarre-toi parce que là, tu plus le choix, tu sais. Tu pris action, tu es déjà committed, là. Ouais, Fait que c'est là, ça. figure it out, là, tu sais. Fait que cette expérience-là, ça m'avait bien servi. Puis ça a été mon premier vrai succès entrepreneurial, ça a été de vendre du chocolat, man, à C'est 12 hot. ans. Puis je me suis payé mon scooter que j'ai trippé. Ça a été, une des belles aventures de ma vie, ça aussi avec le scooter, là. Sans t'en rendre compte à ce moment-là, c'est comme un point tournant de ta vie. Ça a sûrement Ah, changé littéralement, tout le reste parce que tu littéralement. t'es démerdé. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'appelle ça inconsciemment incompétent.
Ouais, Parce que Alex Hormozy parle souvent de ça. Puis ouais, après ça, ouais, tu deviens constamment incompétent, puis là, tu toute la roue qui change, là. exact. Mais c'est un peu le même principe Ouais, justement de la courbe du ouais. Dunning-Kruger, là, si on veut, là. Probablement la même chose qui a fini éventuellement par t'apporter à déménager à Toronto alors que tu parlais même pas anglais. Ouais, exact. Ben, ça aussi, c'est un des fois, c'est un concours de circonstances, là. Ouais, Tu sais, ça, c'était arrivé. Ma mère, elle m'avait, pour ma fête de 18 ans, elle m'offre un cadeau, là. Tu sais, c'était comme un gros cadeau. Elle dit: «Je t'amène à Toronto, on va aller OK. prendre une bière là-bas». Là, j'étais 19 ans. Elle Ouais, m'amène à ouais. 18 ans. On avait comme pas pensé à ce Hey, détail-là, c'est mais vrai. Ça m'est fait arrivé que maintenant en revenant de voyage, la valise pleine d'alcool. Je revenais de Cuba plein de rhum. J'étais à Ottawa. ah ouais, Tout ouais, ça, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, vas-y, c'est ça, continue. c'est ça. Fait que c'est pas le même, Ah ouais. bref. Puis on est allé souper dans un elle voulait me payer un bon souper, tu sais, un steak, puis, fait que c'était comme notre sortie, de l'année. Puis on est assis à la terrasse, devant un bon resto justement à Toronto, puis on était en train de prendre une petite entrée sur la terrasse avant de rentrer, puis on parlait en français évidemment. Il y avait du monde à table à côté qui était en train de fumer un cigare, qui eux parlaient anglais, fait qu'ils se retournent vers nous, à un moment donné: «Ah, tu sais, quelle langue vous parlez?» Probablement qu'il y avait un œil sur ma mère Mmh. aussi, fait que là, il parlait plus à elle qu'à moi, là. Mais finalement, on se met à jaser, ils sont super sympathiques, ils ont une business de location d'appareils de chauffage à Toronto, puis là, il se met à jaser, il OK. dit: «Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Puis j'allais au cégep à ce moment-là que je détestais, là, j'avais fait comme une demi-session, presque une session presque au complet. Puis, finalement, bon, il dit: «Écoute, peut-être qu'on se recroise, je me joindrai à vous pour le dessert». Ça de même. Fait que finalement, il s'était joint à nous. OK. Puis là, il m'avait proposé l'opportunité. Il dit: «Hey», il dit: «On a une business à Toronto, tu serais bon en vente, je te verrais faire ça». Je parlais pratiquement pas anglais. Ma mère traduisait à ce moment-là, mais j'étais comme: «Écoute, man, c'est quoi les chances, là, qu'on est assis sur une terrasse à Toronto?» Le gars, il a de l'air plein, man, il fume un gros cigare, il est habillé en soute, il a de l'air d'un big shot, Ouais, là, tu sais? ouais, Fait ouais. que je suis comme: «Hey, moi, j'embarque là-dedans», là. Fait que finalement, on s'est texté. Puis, on est en 2012, comme à la fin de l'été, je travaillais au camp de jour. J'ai dit: «Écoute, je suis prêt à venir, mais j'aimerais ça venir avec mon frère plus vieux, là, tu sais, ça me rassure Mmh, un peu». ouais. Fait que finalement, on est parti. J'avais loadé je savais pas ce que je m'en allais faire là-bas. Je savais pas que j'allais faire du porte-à-porte. Je OK. m'avais dit que c'était une job de vente. J'avais loadé une poche d'oreiller remplie de cravates. Je m'étais loadé des sous, je n'avais pas beaucoup, là, mais j'étais comme: «Hey, je vais être beau, si je vais avoir une belle job, Ah nan ouais. On savait pas où qu'on allait rester. Finalement, quand on est arrivé là-bas, ils nous ont dit: «Ah, OK, je vous ai trouvé une place, vous allez rester avec le manager». On est allé là. Puis, le lendemain, on a su qu'on s'en allait cogner aux portes. Moi, j'étais comme: «Man», j'ai dit: «OK, on va le figurer, là», mais Ah ouais. si, man, je parle à peine anglais. Je faisais de la location de chauffe-eau, puis de fournaise, puis de OK. thermopompe. Puis finalement, man, ils m'ont droppé, ils m'ont dessiné une petite map à la main en arrière d'une feuille sur un street sheet, man, un binder avec des contrats. Puis ils ont dit: «OK, parfait, on te ramasse à 9 heures à soir». C'était 10 heures le matin, c'était des longues journées, là. Aïe aïe. Là, j'étais là, OK, j'étais sur la rue, on était dans la ville de Simcoe, en Ontario. En plus, on avait fait comme 1 heure et demie de route du bureau pour se rendre là. Puis, ça avec, man, ça a été, tu sais, un moment, tu comme: «Man, dans quoi je me suis embarqué, là?» Je suis tout seul, man, dans la rue avec un binder, une Tu te rappelles pile la pile de glacière? contrats. J'ai aucune esti d'idée quoi dire, quoi faire, man, mais là, il faut que j'aille cogner aux portes puis essayer de m'entretenir avec du monde puis de leur vendre des contrats de location de chauffe-eau, tu sais. Puis, finalement, ça a super bien été. J'ai fait 5 ventes, cette Ta journée-là qui première était ouais, journée? qui était vraiment bon, mais tu sais, moi, je savais pas c'était quoi la Ouais, c'est référence. ça. Moi, j'avais mon trainer dans ma journée d'entraînement, elle avait fait 7 ventes. Puis c'était son personal best, c'était son record, mais elle me l'avait pas dit, mais c'était Ouais, sa ouais. meilleure journée qu'elle m'avait entraîné. Fait que pour moi, un 7, c'était comme Une journée normale. standard, tu sais. Fait que là, je me mettais beaucoup de pression. Puis même quand je finis à 5, tu sais, je me rappelle, le team leader était comme: «Hey Chris, OK, c'est wow, solide», mais tu sais, il veut pas trop t'en donner parce que justement, tu sais, je veux pas que tu Te saches que rappelles-tu c'est trop extraordinaire, là. comment ça se passe? Tu frappes à ta première porte, c'est Ah quoi tu man, as dit? rien. C'est ça le trouble, rien, fuck all. Je pense que c'est ça qui marchait, man, c'était comme: «Hi, hi, OK, yes, National Home Services, we're here, for, the rental water heater». Là, ils comprenaient rien. Tu comme: «OK, rentre 2 minutes, là, on va prendre le temps. Si c'est pas ta langue première, on va prendre 2 minutes». Prenant pitié. Ouais, littéralement. Puis finalement, ça a bien été. On a travaillé là-bas pendant, 7 mois à peu près, OK. en Ontario. À cogner aux portes, c'était 6 jours semaine. Quand même. On était au bureau le matin à 8 heures. On finissait de cogner notre dernière porte à 9. Le temps qu'on fasse les pick-up, on revenait comme à 11 heures le soir. C'était des journées, Aïe aïe. je sais même pas comment qu'on faisait, man, pour avoir du monde esti, qui était prêt à commettre à ça. Mais encore une fois, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre dans ce Ouais, temps-là. Le c'est monde ça. cherchait de la job, tu sais. Réalité Tu différente. marquais job sur Kijiji, man, puis tu avais 50 applications, là. Fait que c'est ça, fait qu'on a fait ça pendant 7 mois, puis après ça, ils voulaient, eux, expandre au Québec. Fait que là, on était comme: «Hey, on est la parfaite opportunité pour vous. On Mmh. parle français, on connaît le Québec». Fait qu'ils ont fait un test run au Québec.
On a ouvert un premier bureau à Montréal, puis C'est on vous autres a qui chapeautez ça? on avait c'était une grosse corporation, Ouais, là, tu sais, OK. National Home Services avait été racheté par Just Energy, qui est une compagnie de milliards de dollars. Mmh. Fait que, tu sais, c'était backé, il y avait le call center, c'est eux qui avaient trouvé des installateurs. Encore une fois, tu sais, jeune, un peu arrogant comme j'étais comme: «Hey man, c'est moi qui ai bâti tout ça, là», mais il y avait une infrastructure immense en C'est arrière, ça. là, tu sais. Fait qu'on a fait ça pendant 2 ans, puis finalement, ils ont vendu la compagnie à Hydro Solutions, qui était notre OK. compétiteur, Ouais, ça, c'est très 2 cool. ans après pour une grosse somme d'argent. Puis là, comme je te dis, tu sais, moi, quand ça a fini, c'était comme: «Hey man, c'est moi qui ai monté cette compagnie-là, là, c'est facile, esti, là, si vendre des chauffe-eau, installer des chauffe-eau, man, collecter des millions à la fin, moi le faire Ah moi-même, là», tu ouais. sais? Puis, mais là, à ce moment-là, j'avais approché Nicolas Ayotte, qui est le président de Hydro Solutions, OK. dans le moment de la transaction, puis j'étais allé voir, puis j'avais dit: «Écoute, regarde là, tu rachètes National Home Services. Moi, je serais intéressé à mettre un concept similaire en place pour Hydro Solutions pour aller chercher une autre clientèle. Tu sais, eux sont bien gros sur le advertising, les Mmh. pubs, et cetera. Fait que, tu sais, j'étais comme, vous allez pouvoir continuer à travailler ce créneau-là. Puis nous, on va venir ajouter, tu sais, à votre business d'un autre créneau. Fait qu'on avait eu une couple de rencontres, j'avais fait un pitch, puis finalement, il est revenu, puis il avait dit: «Ah non, c'est saturé. Tu sais, vous avez déjà tu sais, comme vous êtes allé chercher le marché qui était allé chercher. Fait que je pense plus qu'il y a d'opportunités.» Fait que là, je m'étais dit: «Bon, pas de trouble, man. D'abord, on va être obligé de venir enlever tes chauffe-eau encore, là, pas de stress, là.» Fait que c'était comme resté dans ma tête. Je m'étais dit: «Je vais me partir ma Tout parfait. compagnie de chauffe-eau, puis éventuellement, ben, Hydro Solutions, esti, ils n'auront pas le choix de nous racheter d'abord, là, tu sais.» Fait que c'était comme resté dans ma tête. Mais là, quand ils ont vendu, fallait que je me trouve quelque chose. Fait que j'étais allé faire ma licence de courtier immobilier. L'immobilier m'intéressait. Ma mère, elle avait sa licence de courtier depuis déjà plusieurs années. Elle faisait pas de courtage, mais elle avait sa licence. Fait que je OK. disais: «Hey, si je vais faire ma licence, on se met à travailler ensemble puis on se monte une belle business.» Fait que c'est un peu ça qu'on a fait. J'étais allé faire ma licence de courtier immobilier. J'ai fait ça pendant 2 ans, en même temps que je travaillais sur mon projet de Proactive Énergie, qui était une compagnie de location de chauffe-eau et thermopompes. Fait que j'ai fait du courtage entre-temps. Ça m'a donné un petit fonds de roulement. En 2017, j'ai fait un test run pour les chauffe-eau. J'étais allé acheter 100 tanks à eau chaude. J'ai fait préparer des contrats par l'avocat. Moi, mon frère, on est parti porte à porte. Puis on a vendu les 100 contrats de location. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que si la patente, finalement, c'était pas rien que de cogner aux portes puis de vendre, là, tu sais, ça te prend des Ouais. installateurs, ça te prend des banques, ça te prend du backing financier, ça te prend un service d'urgence 24 heures, tu es en location, ça te prend des équipes pour faire tes services sur tes équipements. Ça prend de la paperasse, des pamphlets. Si nos premiers pamphlets, man, c'était catastrophique. Fait que, tu sais, c'est comme tous des éléments que tu te rends compte qu'au début, tu es comme: «Hey, c'est facile.» Ah ouais. Finalement, c'est pas si facile que ça, mais quand tu es committed, après ça, tu as pas le choix d'y aller. Fait que 2017, on a fait le test run. Puis en décembre, j'étais allé voir un gars, Preston, en fait, pour qui je travaillais quand je travaillais pour la compagnie de chauffe-eau en Ontario. Puis lui, il vient d'une famille fortunée. Fait que je m'étais dit peut-être ça pourrait l'intéresser de repartir une patente. Il connaissait déjà Agamic un peu. Fait que j'étais allé le pitcher, puis finalement, il a dit «Je suis in.» Fait que il a embarqué dans le projet, puis on a starté les opérations en 2018, le 12 septembre, de porte à porte. Je me relançais, Tu man, t'es dans lancé cette là-dedans. patente-là. Je suis retourné sur le terrain. Il fallait que je gère la business, mais en plus, j'étais sur le terrain chaque jour. J'ai embarqué mon père aussi. Mon père a lâché ce qu'il faisait. Il était en rénovation. OK. J'ai dit: «Lâche tout ça, papa, man, viens avec nous autres. Tu vas voir, ça va être Tu malade, quel âge à ce esti.» moment-là, à peu près? C'était en 2018, fait que j'avais comme 23, 24. OK. Ouais, 23, 24 ans à peu près. Quand même, hein? Fait qu'on a runné la business. On a fait une belle job, man. Ça a été les années les plus intenses de ma vie. Ça a été cette période-là. On a monté la business. On était, ben, tu sais, c'est parce que c'est intense au sens où est-ce que là, tu touches à tout, là, tu sais, c'est des grosses sommes d'argent. Tu Mmh. sais, c'est la première fois que je traitais avec des millions de dollars. C'est beaucoup d'employés parce que le turnover du porte-à-porte est immense. Ouais, Après ouais, ça te prend effectivement. des employés, du staffing pour toute la portion administration. Il y avait toute la portion gestion de ça, gestion du cash flow, gestion des prêts parce que nous, on faisait de la location. Fait que, tu sais, moi, ton chauffe-eau, l'installer chez vous, ça me coûte, mettons, 1000$. Sauf que tu me payes 15$ par mois, C'est ça, le ben ça ton va me seuil de prendre 5 ans rentabilité, avant de ouais. le repayer, là, tu sais. Fait que moi, je fais mon argent entre l'année 5 puis 15, mettons, là. Mmh. Fait que, tu sais, tout comprendre ces notions-là, moi, je comprenais rien de ça, là, esti, là. J'étais un épais avec bien du courage, Ouais, c'est mettons, là, ça. tu sais. Qui c'est qui est capable de les vendre? Fait que, ben, exact. Fait Ouais. que finalement, on a roulé notre boss. Ça a pas été sans embûche parce que là, Hydro Solutions aussi, on enlevait leur chauffe-eau, là. Nous, ce qu'on faisait, c'est que tu as un contrat avec Hydro Solutions, ben, nous, on sort ta tank, on met la nôtre, puis on retourne le chauffe-eau à Hydro Solutions. OK.
On s'occupe de résilier ton entente. Mais là, eux, ils disent: «Hey, wow minute, vous êtes qui vous autres, là? Vous ramenez pas des chauffe-eau ici, on les reprend pas». Fait que là, ils continuent à biller le client. Nous, on ne veut pas biller le client, là, des poursuites, là. Tout le long qu'on était en opération, on était en litige Contre eux. contre eux autres. Puis tu sais, eux, je peux comprendre aussi que ça fait partie de la stratégie, de dire: «Écoute, on va essayer de les écraser, on va les essouffler, là, ça coûte cher, là». Quand tu as des demandes en injonction, puis tu passes devant le juge à chaque 2 semaines parce qu'ils disent que c'est de la compétition déloyale, puis que là, le juge, il accorde pas, puis là, tu continues, puis c'est des ententes, puis pendant 1 an et demi de temps, mais on était bien backés, heureusement, OK. financièrement. Fait Par qu'on Preston, ce monsieur-là qui était par, comme ouais, par un groupe, dont Preston. Ça a été intense, man. La pression était, à son apogée. Puis tu sais, lui, Preston, je savais quand je me suis embarqué dans le deal avec, qu'on partageait pas les mêmes valeurs. OK. Ça, je savais. Je m'en méfiais parce que je savais un peu comment il était, mais j'avais besoin de lui parce que c'était la seule ressource que je connaissais qui pouvait avoir ce cash-là. Fait que, mais tu sais, il me mettait énormément de pression. Moi, je me mettais beaucoup de pression déjà en partant. Puis lui, c'est pas le genre à. C'est pas un. Il n'est pas là pour te valoriser, là, tu sais, il est là pour te diminuer le plus possible, OK. pour essayer de tirer ton jus de performance. Puis moi, je répondais à ça. J'étais bon quand même pour dealer avec. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'on a runné la business jusqu'à temps que le COVID frappe. Évidemment, quand le COVID est arrivé, on venait de faire un voyage avec nos top vendeurs. On les avait amenés en Arizona. On est revenu le 13 mars, je pense, la journée où est-ce que tout était en shutdown. Fait que là, du jour au lendemain, on ne pouvait plus cogner aux portes. On rentrait chez le Non, monde, non, nous c'est autres, ça. on allait à la rencontre du monde. Fait qu'il a fallu tout shutdown. Euh, le timing était relativement bon. Hydro Solutions nous a approchés parce qu'on était en litige encore contre eux autres depuis le début. Fait que là, un moment donné, il était comme: «Hey, finalement, on pourrait-tu vous acheter au lieu de. Tu sais, on voit que ça Continue de marche se pas, fait battre, là. qu'on pourrait-tu.» Fait qu'on a entamé des discussions. Puis finalement, on a vendu à Hydro Solutions. La transaction s'est concrétisée en 2021. Fait que on en est venu à nos fins. Ça a-tu été un exit rentable? Ça a été un très bel exit financièrement. Ça a OK. été, ça a été une super belle Ah passe, ouais. mettons, là. Mais, mais ça a été comme dosé vers le bas en termes. Tu sais, c'était pas une bonne fin. Ça a mal fini avec mon partner. Bref, on pourrait en parler Ouais, ouais, pendant, ouais. pendant des heures, mais il y a eu une situation quand le COVID est arrivé, puis qu'on était en négociation avec Hydro Solutions, où est-ce que lui, il a essayé de tout ramasser. On avait des clauses, c'est lui qui avait le backing avec les prêteurs, puis il y avait des clauses de expectancy de vente. Fait qu'on avait des ventes minimum à À faire. conclure à chaque mois, tu sais, qu'on explosait à chaque mois. Mais là, quand le COVID est arrivé, on était en arrêt d'opération. Tu sais, c'est une situation qui était particulière. Au début, il était super tolérant. Mais à un moment donné, là, lui, il s'est mis à voir qu'on arrivait quelque part. Fait que là, il voulait ramasser le plus possible. Bref, ça a été compliqué. Fait que, étant donné le stress tellement élevé, ça a été une fin qui a été comme. Moi, Ouais, j'avais ouais. juste hâte d'en finir, là, tu sais. Mais ultimement, ça nous a bien servi parce que ça m'a permis de repartir dans 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 d'autres d'autres, projets, de reflober tout ce cash-là bien comme faut, ouais. puis de me remonter le stress dans le tapis jusqu'à temps que ça finisse par payer pour vrai, là. Ça a-tu été la première fois que tu as été confronté à ce que l'argent peut faire, là, en termes de briser des relations puis changer du monde? Ouais, oui, tu sais, mettons, moi, je suis un gars qui est une de mes plus belles habiletés, je pense que c'est mon côté émotif. Mmh mh. Je suis très empathique, puis je suis très naïf aussi, tu sais, au sens où est-ce que je donne 100 de ma confiance aux gens avec qui je travaille, aux gens que je côtoie, aux gens que je rencontre, jusqu'à preuve du contraire. Mmh Fait mh. que, tu sais, je savais comment il était, je m'en méfiais, mais man, je vais te servir tout le long qu'on va être ensemble, je vais te servir jusqu'au bout, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça mon mindset. Puis, tu sais, ça a pas été une grande surprise, mais ça a été un choc, là. J'étais comme: «Hey, attends, ça se peut pas, là». Tu sais, mettons, moi, j'ai tout donné pour que tu arrives à tes fins, puis là, on est rendu au bout, À man, puis minuit moins une, tu tout hey, au lieu de se serrer dans nos bras, de sauter au plafond, man, puis de dire: «Wow, t'as-tu vu qu'est-ce qu'on vient d'accomplir malgré les circonstances?» Ben là, à la place, tu me tiens un gun sur la tête, puis tu dis: «Sorry, mon vieux, man. Merci, mais c'est moi qui passe en premier là, tu sais, j'étais comme j'avais 2 enfants à ce moment-là, le troisième qui était en chemin. J'étais comme: «Hey, ça se peut pas que j'aille manquer tous ces moments-là avec ma famille, avec mon gars, avec les gens que j'aime le plus pendant tant de temps», parce que j'étais comme: «Hey, on va y arriver, tu sais, puis il Mmh faut mh. que je me donne, puis c'est un coup à donner». Puis on arrive au bout, puis finalement,
il reste plus rien, là, tu sais. Ça marche pas, là. Non, non, non. Fait que, finalement, ça a été laborieux, ça a coûté plus cher, puis ça a été, je me suis rendu compte qu'il y avait comme des moins beaux côtés, mais ça m'a pas corrompu pour autant, tu sais. Mmh. J'ai pas changé mon mindset. Aujourd'hui, c'est la même affaire, puis tu sais, je veux dire, on se rencontre, on travaille ensemble, ben, je te fais confiance à 100. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. je suis intelligent, là, je te donne pas mes accès le lendemain, de mes comptes de banque pour faire exprès, mais je veux dire, je te fais confiance à 100. Puis si tu me triches, ben, ultimement, ça sera tant pis pour toi, là, tu sais. Ouais, je suis pareil. Fait que c'est un peu ça ma vision, puis ça m'a pas changé, tu sais. Ouais, Ça m'a ouais. fait Mais mal, tant mieux. mais ça m'a pas changé. Tant mieux, parce que c'est important de rester fidèle à qui on est, puis je t'écoute parler, on dirait je pourrais dire la même affaire. Ah ouais, Ah hein? ouais, c'est Ouais. fou. Moi aussi émotif, naïf, fais confiance rapidement, mais après ça, quand ça l'arrive puis que je suis à croiser des chemins, je me dis tout le ça me ch c'est de la déception, je trouve. Parce Ouais. que je me dis: «Comment tu peux faire ça?» Puis Mais c'est parce d'après que ça toi, tu envisagerais même non, pas non, penser à faire faire ça mal faire ou à ça, ouais. trahir ou Ouais. à tu sais, c'est comme écoute, ça fit pas dans ma tête, tu sais, dans mon raisonnement, tu peux pas effacer ou piler sur tout ce qu'on a bâti ensemble pour une pièce, là. Tu Ouais, sais, c'est je veux ça. dire, c'est pas là la logique, Ouais. mais c'est parce qu'il y en a qui réfléchissent différemment, là, malheureusement. Puis c'est-tu grâce à cette vente-là qu'après ça est né un peu le groupe Sierra, où tu as commencé à faire plus du courtage? Qu'est-ce qui se passe après? Non, quand on a vendu, l'immobilier m'intéressait parce que j'avais fait du Ouais. courtage déjà. J'avais fait quelques petits investissements dans de la détention, là, des Mmh. multirésidentiels, mettons, petits plex. On avait acheté un chalet locatif avec, un de mes chums. J'étais comme: «Hey, ça m'intéresse ce milieu-là». J'avais envie de créer des milieux de vie, j'avais envie de créer de la mixité sociale, du Mmh mh. multirésidentiel avec du logement abordable, tu sais, comme du logement social, avec des logements réguliers pour que j'avais comme un rêve un peu que hem, différents grades, pas nécessairement grades, mais différentes, Vocation. ouais, différents au niveau financier, là, comme, voyons, différents milieux cohabitent, tu sais. Fait OK. que, c'est pas juste les riches qui habitent avec les riches, puis les pauvres avec les pauvres, parce qu'il y a des petits gars comme moi qui, en grandissant, ben, étaient entourés de gens qui réussissaient pas dans la vie financièrement. Eh ben, c'est dur de trouver un exemple ou un repère quand tu vis dans un milieu de vie où est-ce que tout le monde est pareil, puis tout le monde fait la même affaire. Alors que si tu cohabites avec quelqu'un qui se parque devant chez vous en Ferrari, je dis ça, je ne trippe pas ses Mmh mh. chars, mais ça reste que tu peux dire: «Hey, crime, lui, il fait quoi? Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour arriver là?» Ben, déjà, ça peut t'ouvrir les yeux sur des horizons un peu plus grands. Fait que j'avais comme une espèce de rêve de créer des milieux de vie dans cette optique-là. Puis, là, je me suis mis à m'intéresser, au développement de terrain. Puis j'ai regardé, je suis tombé sur un projet. C'était un gars qui vendait ça sur Facebook. Il vendait sa promesse d'achat. Il y avait un projet, c'est pas en lien avec du multirésidentiel, mais c'est un domaine sur le bord d'un lac dans les Laurentides pour faire un domaine de chalet. Fait que j'étais comme: «Ah, ça serait hot, faire du chalet locatif, sur le bord d'un lac». Le spot était malade. Fait que j'étais allé visiter avec mon père. J'avais demandé à mon père de venir avec moi. Puis je venais de finir là, la vente de mon autre compagnie. Puis quand on est allé visiter, c'était mon partenaire actuel, Gab, qui vendait sa promesse d'achat. Puis là, on a fait le tour du terrain, puis on repart, tu sais. Là, mon père, il me demande, il dit: «Puis, il dit, comment t'as trouvé comment t'as trouvé ça?» Fait que je dis: «Ah, c'était pas pire, le spot est malade, le lac». Il dit: «Non, non, mais oublie le terrain, là, man». Il dit: «Lui, il était comment?» Puis là, je dis: «Lui, comment? Lui, il était comment?» Il dit: «Gab». Ben, c'était correct, c'était bien sympathique, là. Il est comme: «Non, mais ce gars-là, man, c'est lui, il faut que tu oublie son terrain, là, c'est lui, il faut que tu Puis moi, j'étais tellement pas dans Ouais, l'optique, il faut que je ouais, me ouais. trouve un partner, j'étais pas là pantoute. J'étais comme: «Voyons, esti, faut que tu achètes». Je me cherche pas quelqu'un avec qui travailler, là, je me cherche une Ouais, ouais. opportunité, tu sais. Puis finalement, il dit: «Écoute, je t'ai dit ça, là, mais explore tes avenues, continue à jaser avec lui». Je pense que il dit: «Moi, j'ai vu un fit». Il avait vu quelque chose que je sais pas OK. quoi. Puis ultimement, ben, c'est ça qui est C'est ça qui arrivé. est On a arrivé. acheté le Wow. terrain, mais on l'a acheté lui. J'ai dit: «Écoute, je t'achète ton terrain, mais je veux que tu restes dans le deal». Puis, on dirait que, tu sais, ça va faire 4 ans qu'on se connaît. Cet été qu'on s'est rencontrés, puis on dirait qu'on est levé cochon ensemble, C'est toute fou. notre vie, là. C'est mon meilleur chum, tu sais, je veux dire, on est la même personne, mais avec des habiletés complètement différentes, fait qu'on est complémentaires un à l'autre. Fait que ça a été ma plus belle découverte, ça a été de rencontrer lui. Puis finalement, c'est ça, on a fait d'autres projets, puis c'est un optimiste, il a beaucoup d'ambition, un peu comme moi, peut-être un peu trop. Fait que là, on s'est mis, man, à voir grand, puis tout de suite, là, tu sais, quand tu tombes dans ce beat-là, là, Ah c'est ouais. go, 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 esti, puis de retour au petit, chocolat, là, esti, man. 2000 n'a pas de stress, man. Esti, tiens, man, prends-les le cash, man, parce que c'est Ouais. là qu'on s'en va, tu sais. Fait qu'encore là, man, ça tu sais, il y a rien de linéaire, man, il y a pas de ligne droite.
heu, on a pris tu sais, je m'amuse aujourd'hui à dire que j'ai pris mes pires décisions à vie dans cette période-là. Heu, puis, ben, ma pire décision puis ma meilleure décision dans cette période-là, puis c'est la même décision. C'est Shit. juste qu'il y a un certain moment dans ma vie où est-ce que c'était comme: «OK, ça, c'était vraiment pas intelligent». Mais une chance qu'on a fait ce move-là parce qu'aujourd'hui, on récolte les fruits C'est ça. des graines qu'on a semées à ce moment-là. Puis on a été audacieux, on a été tu sais, on est allé all out, all in. Peut-être un petit peu trop intense, mais l'intensité est dupliquée aussi quand ça revient, tu sais, puis quand ça commence à aller dans le bon sens. Fait que c'est ça. Puis, Ouais. aujourd'hui, on fait ça, du développement de terrain à temps plein. On a une belle équipe, des bons employés, une belle gang. On est vraiment, vraiment chanceux. Ben, je suis content pour toi. Merci, man. Ça a l'air vraiment cool. En tout cas, de ce que je vois de l'extérieur, vous avez l'air vraiment passionné puis d'aimer ce que vous faites. Puis vous cherchez un véhicule aussi, non seulement pour le bâtir, mais pour le transmettre. Ça, je trouve que ça on dirait que ça vient jumeler 2 sentiments d'accomplissement qui sont distincts, mais Ouais. qui fusionnent bien ensemble. Visiblement, tu es un gars de challenge parce que depuis le début de notre discussion, c'est challenge après challenge après Ouais, je pense challenge. un peu, ouais. Puis, ça nous amène en même temps à 2021-2022-2023-ish. Probablement que comme moi, tu connaissais pas qu'est-ce qu'était Survivor, puis tu écoutes la première saison, puis tu t'es dit: «Wow!» Ouais, exact. C'est exactement ça qui est arrivé. J'écoutais Big Brother. Je sais pas si tu écoutes Ouais, Big Brother, j'ai écouté la Célébrité? première saison. OK. Quand c'est arrivé au Québec, j'étais comme: «Hey, c'est donc bien hot, ce jeu-là, Ah man». Fait ouais, que ça, j'avais trippé sur le concept stratégique. J'étais comme: «Ça fait social. changement du OD, là, en termes de Ah télé-réalité, là». ouais. Fait que, mais c'était juste des célébrités, fait que j'étais comme: «Je peux pas Ouais, jouer à ça anyway». Puis là, quand Survivor saison 1 est arrivé, j'étais comme: «Hey, c'est malade». En fait, quand il avait annoncé la saison 1, OK. j'étais comme: «Hey, c'est hot ça, là». Je connaissais pas vraiment le concept. Je me rappelais de ma mère qui avait tu sais, comme d'avoir écouté des brides quand j'étais plus jeune, mais je connaissais pas c'était quoi le concept. J'allais checker ça un peu, puis j'ai dit: «Hey, je m'inscris à ça, man, Dès ça serait un saison 1, tu méchant t'avais trip». inscrit? Saison 1, ouais. OK. Je me suis inscrit saison 1, j'ai fait la première entrevue. J'étais pas à une bonne place dans ma vie. Fait que c'est OK. une bonne affaire que ça n'allait pas fonctionner ultimement. Puis, j'ai suivi la saison 1, j'ai dit: «Man, c'est malade là, Ah comme ouais. comme concept». J'ai trouvé ça trippant. Fait que j'ai dit: «Je me réessaye, j'aimerais vraiment ça participer». Je me suis réinscrit pour la saison 2, puis, j'ai eu le privilège C'est d'être ça. sélectionné puis d'aller participer à ce jeu-là. Mais tu sais, c'est quand je dis le privilège, le mot est faible pour ce que ça Pour qu'est-ce que représente, ça là. représente? Mais ça a été une des plus belles aventures, la plus belle aventure de ma vie, là. Comment ça se passe, le Gis qui reçoit l'appel de Survivor, qui est dans l'extase parce qu'il se comprend un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, mais qui est déchiré parce que tu as ta femme, 3 flots, que tu sais que tu vas Ouais. quitter pour un bout à la maison. Je te dirais que je m'en rendais pas tant compte à ce moment-là, à quel point ça allait être exigeant d'être loin d'eux pendant si longtemps. Mmh. Je suis pas quelqu'un qui est très ennuyeux dans la vie, tu sais, j'aime mon monde, j'aime Ouais, ça être avec eux, je suis investi dans mes relations, mais je suis pas ennuyeux, tu sais, je peux partir. Mais l'affaire, c'est que je pars une fin de semaine ou une semaine, ben, je suis en contact avec mes c'est enfants, je suis ça. en contact avec ma blonde. Fait que j'avais sous-estimé un peu l'enjeu d'être complètement déconnecté. Fait que c'était plus de l'excitation de partir que d'autres choses. Puis j'étais à un stade dans ma vie où est-ce que j'avais besoin d'une aventure. Je ne savais pas à quel point j'en avais besoin réellement. Mmh. Tu sais, je m'en suis rendu compte juste après. Mais j'étais comme, tu sais, ça va me faire du bien, ça va me changer un peu de tu sais, tout ce que j'ai vécu, mettons, dans les dernières années. J'avais l'impression que ça allait me relancer. Je voulais vraiment m'investir puis vivre quelque chose de différent. Fait que c'était plus l'excitation qui prédominait. Oui, il y avait de la nervosité, là, Mmh. assurément, parce que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Mais c'était surtout de l'excitation quand j'ai eu l'appel que j'allais participer. Je me rappelle, je ne pouvais pas le dire à personne, il y a ma blonde qui Ouais. était au courant que j'étais dans le process. Donc, personne n'est au courant. Puis, on faisait un team meeting, c'était chez nous. Fait que tout, avec notre gang, nos employés, on était chez nous, on était dans le sol. Je reçois un appel numéro masqué. Oui, bonjour. Oui, allô, Ghislain, est-ce que tu es toute seule présentement? Là, je suis comme, OK, ça, c'est Survivor. Fait que là, je monte dans les marches, je m'en vais jusque dans ma chambre en haut. Fait que là, je suis comme, ouais, là, je suis seul. Il est comme, ouais, OK, je voulais juste t'annoncer que tu été sélectionné pour la saison 2. Là, j'étais là, tabarnak, tabarnak, sorry, man, tabarnak. Là, je ne fais pas crier, man, je ne fais pas réagir, j'étais excité. Je faisais juste sacrer. Là, je suis comme, sorry, vieux, je suis capable de dire d'autres mots. Ah, ben, calme. Fait que c'était ça ma réaction quand Wow! j'ai eu l'annonce, là. Moi aussi, j'étais dans le processus, puis j'étais allé jusqu'à la 2e entrevue. Hem
Je sais pas si Pour la saison 2. pour la saison 2 parce que moi, je C'est connaissais moi qui ai rien. pris ton spot, esti, man. Ben, Piouf! attends, je te dis, là, c'est fou comment qu'on a le même casting. Mais moi, je connaissais rien de ça. Moi, je pensais que c'était juste un enfant qui te drop sur une île puis c'est de la survie. Point. Je suis comme, m'en fou, raide, je suis OK. capable d'en faire Ouais. du camping. Ma blonde tombe enceinte. Fait que là, je me dis, ah, c'est sûr que je pourrais pas. Fait que ça va être pour une autre fois. Puis un enfant, peut-être 2 après 3, on sait pas. Mais là, finalement, grosse affaire, mon père passe à 2 doigts de la mort, accident, ma blonde a fait une fausse couche. Puis là, je me ramasse en Irlande avec elle parce qu'on avait mis le voyage on hold vu qu'elle était enceinte. Ouais. Fait que finalement, on décide qu'on part. Puis je suis en Irlande, puis je vois la pub de Survivor que les inscriptions se terminent lundi. Mais moi, par hasard, j'avais amené là, je fais de la photo, de la vidéo, mais j'avais amené mon micro en cravate. OK. Je me dis: «D'un coup que ça me tente de vlogger ou quelque chose». Finalement, je vois ça. Fait que j'avais envoyé ma vidéo. J'étais allé à Montréal devant Jean-Thomas puis tout pour faire les inscriptions. Puis c'est courtier immobilier, entrepreneur, Ouais. tu sais, jack of all trades. Là, quand j'écoute la saison 2, je suis comme: «Esti, il a pris mon spot, man! C'est malade!» Mais Ouais, souvent, c'est ça, tu sais, ouais, c'est le tu casting. compétitionnes pas contre tout le monde qui Non, non, auditionne, tu sais, non. tu compétitionnes contre le casting Ouais, spécifique de qu'est-ce qu'ils ouais, recherchent, mettons, pour ton archétype, là, pour ton ouais. joueur qui ont besoin, là. Fait qu'assurément Ouais. Puis le monde que me le disait: «Hey man, Ghislain, il a pris ton ah, spot, c'est Ghislain, il vrai, a pris hein? ton Ah spot». ouais, J'étais ça se ouais, peut, juste je man. m'amusais à dire: Ça «Je se suis comme peut. un peu la version Wish de Ghislain, là». Ça se peut. Mais Ben, tu sais, je veux dire, tu serais allé là, ouais, ouais. puis tu aurais peut-être bien, gagné aussi, là, Ah, tu sais, ça je veux aurait pu, dire, on c'est sait jamais. tellement un Ouais, jeu de circonstances, puis de ouais. tout a un impact Mais sur le dénouement, là, mais mais c'est hot, man. pour venir à ça, fait que là, tu pars, tu sais, ça se passe comment un peu le début de l'aventure? Tu t'en vas, tu prends l'avion, tu atterris aux Philippines, Ouais, tu en fait, ma blonde m'a droppé, c'est dans un hôtel à Montréal. Fait que, tu sais, tout le monde se rejoint là. Tu as une heure spécifique pour arriver parce qu'il faut pas que tu croises aucun autre participant. Fait que, tu sais, ils sont bien, mmh mh, ils ont beaucoup de rigueur là-dessus parce que c'est important pour l'authenticité du jeu, là, tu sais, pour pas qu'il y ait des alliances, des contacts ou des idées préconçues parce que ça peut être néfaste pour le jeu aussi, là. Moi, je mmh pense que c'est un désavantage de rentrer dans le jeu-là avec des idées préconçues. ouais, Mais, fait que, on s'est rejoint à Montréal. Après ça, on avait couple de jours à Montréal, après ça, on s'en allait aux Philippines. Couple de jours là-bas de transition qui a été pratiquement aussi difficile que l'aventure au complet parce que là, ouais. tu es isolé. Moi, j'étais dans une petite chambre en plus, l'hôtel était en travaux. Fait que j'avais une grande fenêtre en arrière, mais il y avait une butte de terre devant ma fenêtre. Fait que je voyais pas dehors. La seule endroit que je pouvais voir dehors, c'était. Il y avait une petite fenêtre au-dessus de ma toilette. Fait que je montais sur la toilette, puis il y avait des poules qui couraient dans le gazon, man. Fait que je checkais ça. Là, tu sais, t'as pas d'heure, t'as pas de repère. Mmh Moi, je m'étais amené 2 livres, man. J'étais comme, tu sais, je vais avoir de la lecture. Ah ouais. J'ai strippé le livre dans l'avion en montant. C'est 24 heures de vol. Après ça, il reste plus rien, là, tu sais, Non. pendant. Fait que là, finalement, fait que, tu sais, t'as comme un moment de transition. Mais je pense que ça l'aide pour le show aussi parce que quand tu commences le show, ça fait 8 jours, mettons, que tu n'as Ouais. pas vu personne, tu n'as pas parlé, tu anticipes le début. Fait que là, c'est comme tout ressort, là, Mmh amplifié. Fait que là, quand l'aventure a commencé, je m'étais fait une idée un peu de ce que je voulais créer, de ce que je voulais faire. Je m'étais imaginé, tu sais, mettons même ma fausse immunité, j'avais comme pensé à ça avant de partir. J'étais comme, OK. ah, ça serait, tu sais, peut-être ça pourrait être un outil. Tu sais, je m'étais donné une couple de scénarios, mais je suis tellement en contrôle de tout dans ma vie. Tu sais, je suis un gars qui aime ça, gérer mes affaires, qui est à l'ordre, que je laisse rien au hasard ou le moins possible. Tu sais, j'étais comme, puis là, quand je suis parti là-bas, j'ai dit: «Tu sais quoi? Tu sais, comme, garde-toi la surprise». Puis j'avais lu le livre Power of Intention par Wayne Dyer. Mmh Puis, on dirait que c'est un livre qui est plus spirituel. Ma spiritualité était pas tant développée. Puis j'étais comme: «Sais-tu quoi, man? Je vais l'essayer. Je vais l'essayer de le laisser aller». Tu sais, je me garde la surprise, je me laisse guider. Puis je suis parti là avec ce mindset-là, puis ultimement, c'est ce qui m'a mieux servi dans le jeu. J'ai expérimenté des affaires là-bas que jamais j'avais vécues dans ma vie au niveau émotif, là. Intensité des émotions, moment présent. Tu sais, quand je dis que c'est la plus belle aventure que j'ai vécue dans ma vie, c'est pour toutes ces raisons-là. Tu sais, c'est mh. pour, oui, les bagages, les souvenirs, les expériences que j'ai vécues, les challenges que j'ai remportés, puis les moments forts. Mais c'est surtout pour toutes les réalisations que j'ai faites là-bas, puis ce avec quoi je reviens chez nous, puis la nouvelle version de moi-même que je suis devenu, ben c'est grâce à ça, tu sais. Mmh J'aurais probablement ou peut-être pas fait ces réalisations-là maintenant, alors que là-bas, ben, tu pas le choix de passer du temps avec toi-même, là, tu sais. Puis des Ouais. fois, ça arrive pas, c'est dur de passer du temps avec toi-même, là, mais là-bas, tu pas le choix, là, tu sais. Tu as rencontré un Ghislain que tu connaissais pas, dans le fond? Ouais, c'est ça que je pensais connaître, tu sais, Mmh. puis je pensais que j'étais
Je pensais que j'avais besoin d'être quelqu'un d'autre que qui j'étais vraiment réellement pour être accepté, pour me sentir bien. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai eu des années difficiles, là. J'étais tout le temps un petit gars, man, qui aimait la vie, qui était, j'avais le bonheur facile toute ma vie, là. Puis quand est arrivée la situation avec la vente de la compagnie, je me suis tapé une dépression. Je dis une dépression, ça n'a jamais été diagnostiqué parce que Mmh. j'étais pas assez conscient pour aller consulter ou aller chercher des ressources, mais pendant 2 ans de temps, là, comme une grosse dépression, j'étais encore fonctionnel, mais tu sais, quand tu as plus le goût de vivre, là, quand tu puis de l'extérieur, tu sais, j'ai tout, là, j'ai 3 enfants, Ouais, man, ouais, ouais. tellement extraordinaires, là, je pourrais même pas t'expliquer à quel point je les aime, puis à quel point je suis fier d'eux, puis à quel point j'aime ma blonde, puis tu sais, là, je m'en rends compte parce que j'ai le bonheur qui est revenu, tu sais. Mmh. Mais dans ce moment-là, tu tombes dans une espèce de tourmente où est-ce que tu sais plus vraiment comment t'en sortir, tu sais plus vraiment où te lancer, où aller, à qui te référer, tu sais. Dans mon optique, j'avais plein de monde de qui je voulais prendre soin. Je veux prendre soin de ma mère, je veux prendre soin de mon père, je veux prendre soin de mon frère, de ma sœur, de ma blonde, de mes enfants aussi. Mais, tu sais, côté business, je veux les impliquer, je veux qu'eux aussi réussissent, je veux qu'ils fassent de l'argent, je veux que fait que, tu sais, s'imposer cette pression-là, puis quand c'est tous tes alliés les plus proches, ben des fois, c'est dur aussi de dire: «Hey, écoute, je veux pas mettre du stress à ma mère, fait que j'y en parlerai pas. Je veux pas mettre de stress à ma blonde, j'y en parlerai pas. Je veux pas, stresser mon frère a ses enjeux déjà, je veux pas y Mmh. rajouter ça, fait que j'y parlerai pas. Je veux pas écœurer mes chums avec ça. Fait que là, ça vient que finalement, tu plus personne à qui en parler, fait que tu gardes ça en dedans de toi, tu le bâtis, puis ça vient que Ouais, ça ouais, ouais. s'amplifie, là. Hem, Fait que tu sais, tout ça pour dire que j'avais tout pour être heureux, mais je l'étais plus, tu sais. Tu as comme Fait perdu ta raison d'être. ça vient que c'est ça, exact, j'étais complètement perdu. Puis là, le fait, quand j'étais allé à Survivor, ben Ça t'a ça ramené. m'a permis de me retrouver, là, tu sais, de recomprendre. Tu pas besoin d'être quelqu'un d'autre Non. que qui tu es réellement, tu sais. Puis les gens qui t'entourent, puis tes alliés les plus proches, ben, sont là pour te supporter aussi. Puis, tu sais, des fois, ça fait plus du bien d'écouter quelqu'un que de parler, là, tu sais. Fait que de dire: «Hey man, je suis là pour toi, puis ça me fait plaisir de t'aider», ben moi aussi, ça va me remplir autant que toi, ça va te faire du bien de me jaser. Mmh. Fait qu'en tout cas, c'est une panoplie de réalisations puis d'éléments que j'ai tirés de ça qui a fait en sorte que, ben, aujourd'hui, j'ai retrouvé cette facilité-là à prendre plaisir à la vie quand je me lève le matin, puis à être présent avec mes enfants, puis les serrer dans mes bras sincèrement. Fait que c'est pour ça que je dis que tu sais, c'est facile de dire que ça a été la plus belle aventure de ma vie, là. Puis tu sais, il y a quelque chose de vraiment bon dans ce que tu viens de dire parce que souvent, dans la vie, mais généralement, on va être quelqu'un d'autre pour plaire à ceux qui s'en foutent de nous Ouais, réellement, puis on sera pas nous-mêmes quand pour compter sur ceux qui sont vraiment là, qui comptent pour nous. C'est exact. paradoxal, total de C'est fou, mais man. c'est la réalité de tellement de monde, puis moi y compris. Puis je Mmh. me reconnais beaucoup dans ce que tu as dit, puis que merci d'avoir partagé Ouais, ça. c'est fou. Puis tu sais, je me rappelle quand j'étais sur l'île, justement, j'étais loin de tout le monde, puis déconnecté complètement de tout. Puis, avant de partir, tu sais, puis encore à ce jour, je me ferme les yeux, là, puis je vois mon grand garçon, mon grand Henri qui est dans la porte d'entrée, puis j'avais pris une photo mémoire, puis j'avais regardé, je disais: «Hey, fais-moi un beau sourire», puis j'ai snappé cette shot-là, puis je suis comme: «OK, ça va me donner le gaz». Il y a Edouard qui est dans le mud room, puis Charlie qui est dans le salon. Puis, tu sais, ces photos-là, je les vois encore aujourd'hui parfaitement, tu sais. Fait que là, je suis parti dans mon aventure avec ça, puis je me fermais les yeux, tu sais, plusieurs fois par jour, puis je les imaginais, puis ça me donnait mon Wow. fuel, puis tout. Puis vers jour 12-13 à peu près, je me lève un matin, je me ferme les yeux, j'essaie de les imaginer, puis je les vois plus pantoute, 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 plus aucune image d'eux. Là, j'essayais, puis là, c'est comme un mode panique un peu, là, je suis comme: «Oh, attends un peu», là, puis là, j'essayais de m'imaginer prendre ma fille, tu sais, puis de la serrer dans mes bras, puis là, j'étais comme je me rappelais plus de son gabarit, son poids, là, j'avais comme plus de repères, là. Là, j'étais là: «OK, wow, qu'est-ce qui se passe? Sont-ils corrects?» Puis tu sais, tu pas de nouvelles, là, tu pas de puis là, on dirait que là, je me suis mis à m'ennuyer d'eux, puis je repensais, tu sais, au moment que j'étais avec eux, puis je suis comme: «Comment ça que ça s'est effacé?» Tu sais, ça se peut quasiment pas, tu sais. Puis, puis là, je me rappelle, man, je pleurais, puis j'étais tout seul, tu sais, parce que là, dans ce jeu-là aussi, il faut que tu fasses attention à comment que tu puis il faut pas que tu aies de l'air du gars qui est hâte de s'en retourner à la maison, là, tu sais. Fait Mmh. que j'étais tout seul, puis là, je pleurais, puis je pensais à eux. Puis on dirait que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, je me suis dit: «OK, là, ça fait 15 jours que je suis ici», puis ça s'est amplifié même, tu sais, plus les jours avançaient. Les seules personnes à qui je pense, c'est ma blonde, c'est mes enfants, c'est ma mère, mon père, mon frère, ma sœur.
mes frères, ma sœur, tu sais, les gens les plus proches de moi. Pas une fois j'ai pensé à un client, man. J'ai pas pensé à un fournisseur, j'ai pas pensé, tu sais, tout le monde pour qui je suis prêt à négliger les gens à qui je pense en ce moment, j'ai pas pensé J'ai à une jamais fois. pensé à eux. Je m'ennuie pas d'eux, man. Je me demande pas comment ils vont. Je me crisse d'eux autant qu'eux, ils se Calisse, ouais. crissent de moi, là. Tu sais, oui, ils sont importants pour que la business fonctionne, mais comment ça, quand j'étais à la maison, puis ma blonde est en train de me parler, puis j'ai un appel, je suis comme: «Hey, faut vraiment que je prenne ça pour répondre à ses attentes à lui», alors qu'en ce moment, man, je donnerais tout pour passer un moment avec ma blonde ou passer un moment avec mes enfants. Quand j'étais assis sur le divan, mon gars, il dit: «Hey papa, tu veux jouer avec moi? Ah, excuse-moi, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire du travail dans le bureau», puis que je sors du bureau, puis ils sont déjà couchés, je m'en vais donner un bec à joue, puis je suis jamais allé jouer avec. Puis alors que là, je suis sur l'île, puis man, je donnerais tout juste pour passer un moment, puis me garrocher, puis me battre dans le sable avec. Ça remet les choses en perspective parce que tu es comme, tu sais, c'est quoi mes vraies priorités, tu sais? C'est correct, là, je peux les prendre pour acquis puis les négliger tant aussi longtemps qu'ils sont là, mais à un moment donné, ils seront plus là, là. À un moment donné, ils vont dire: «OK, papa, ça fait de plus, là», tu sais? Je veux dire, c'est correct, là, tu es là, mais tu es jamais là, là, tu sais? Fait que ça a été une de mes réalisations à mon retour, de dire: «OK, hey, les amis, je suis là, puis papa, il est là, là. Tu Il est sais, qu'est-ce que vraiment ça vous là. tente de faire?» Tu sais? Puis j'ai jamais travaillé aussi peu d'heures de ma vie, là, mais j'ai jamais été aussi productif, man. La business a jamais été aussi bien. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que je suis aligné avec mes intentions, puis je suis bien aussi, là, tu sais? Fait que Est-ce que pendant que tu disais ça, puis tu étais en train de t'ennuyer, tu as eu cette pensée-là qu'il allait t'en vouloir d'être parti si longtemps? oui, j'ai eu ce sentiment de culpabilité-là quand je suis revenu. Je m'en suis rendu compte surtout avec mon plus vieux. Mon plus vieux, ça a été comme il a pris un peu le rôle du tu sais, mon plus vieux, il est jeune, là, il a 6 ans, là. Mmh. Fait qu'il avait 5 ans, l'année passée, mais il a pris le rôle un peu du grand garçon de la maison pour supporter ma blonde. Puis on dirait que quand je suis revenu, je me suis rendu compte à quel point tu sais, ça a été comme quelque chose pour eux aussi, là. Mon gars, man, il pleurait, il me serrait dans ses bras, puis il pleurait. Puis après ça, quand je partais, tu sais, à chaque matin sans l'école, «Papa, tu vas être là quand je vais revenir». Puis, tu sais, lui, il était plus conscient, puis on dirait que là, je me culpabilisais un peu, de dire: «Hey, c'était peut-être égoïste mon affaire, tu sais, je suis parti là-bas, puis j'ai fait ça pour moi», mais pendant ce temps-là, tu sais, eux, ils continuent de vivre. Puis déjà que j'étais comme pas super présent avant ça, mais à un moment donné, tu sais, quand la diffusion des émissions a commencé, puis mes enfants se sont mis à s'engager un peu dans cette aventure-là avec moi, ben je me suis rendu compte que ultimement, je l'avais fait pour moi, mais je le faisais pour eux aussi. Tu sais, Mmh. ça nous a permis de nous retrouver davantage. Ils étaient tellement impliqués dans le processus, ils étaient tellement fiers de leur père. Tu sais, juste de voir ça à travers eux, j'étais comme, man, c'était le plus beau sentiment du monde. Fait que, puis tu sais, encore à ce jour, celui du milieu, Edouard, tout est Survivor, là, tu sais. Fait que son père, c'est un super-héros, là. Puis tu sais, je pense qu'il y a des belles leçons à travers ça aussi qui vont perdurer dans le temps. Hem, puis tu sais, j'essaie de leur enseigner les bonnes manières, travaille fort jusqu'à la fin, tu sais, assure-toi de progresser, crois en toi, aie confiance, tu sais, c'est tous des mots que je leur communique, mais là, d'être en mesure de walk the talk puis de dire: «Hey, regarde, tu sais, ce que papa, il vous dit, ben papa, il le fait aussi», tu sais, Mmh. ben, il y a comme quelque chose de hot là-dedans, là. Tu étais capable d'imager l'exemple que tu tentes de leur verbaliser Ben, depuis si longtemps. c'est ça parce que, tu sais, c'est quand dans la vie de tous les jours Ah, que tes enfants peuvent te regarder dans le day-to-day puis te comprendre, dire: «Hey man, il travaille fort en ouais, ouais, tabarouette, ouais, hey», puis quand il dit qu'il faut faire quelque chose, il le fait, tu sais. Hey, puis c'est il vrai. est honnête, il est authentique, tu sais, quand est-ce qu'ils peuvent le visualiser? Oui, des fois, tu les croises, tu sais, un peu plus vieux, peut-être un peu plus, mais à cet âge-là, ils le voient pas, là, tu sais. Ils vont Alors être que là, c'est comme tu es filmé 24 heures sur 24, là, tu sais. ils vont être témoins d'une hyperbole de ta vie, tellement intense, Ouais, condensée, un d'un peu tout, ouais, tu sais, ouais, comme pacté d'une petite bulle, là. clairement, tu sais, je t'entends parler, puis tu es un gars ultra familial. Moi, il y a un moment fort de Survivor qui m'a vraiment, vraiment touché, puis c'est le moment hors sentier. Ouais, Hem, tu as partagé justement que à quel point ça te touchait puis tu voulais tellement gagner cette épreuve-là parce que ça, c'est la bière sans alcool que tu prends avec ton frère puis ton père ouais, et qui ont eu des démêlés un peu avec la consommation. ouais, exact. Comment est-ce que à quelle période de ta vie que c'est venu t'affecter puis comment est-ce que ça t'a je veux pas dire traumatisé parce que j'ai pas d'autres mots, mais Ouais, 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 ben, et ça m'a pas tu sais, mettons, je me suis jamais vraiment rendu compte que ça m'affectait quand j'étais jeune, tu sais, parce que pour moi, tu sais, quand tu connais pas d'autre chose, tu t'imagines que tout le monde vit pareil un peu, là. Fait que le fait que mon père était alcoolique, tu sais, oui, ça nous amenait notre lot d'inconvénients parce que
Puis tu sais, des fois, on dirait que c'est péjoratif, tu sais, de mettre mon père dans une case puis dire: «Ma mère était monoparentale, oui, c'est elle qui nous a élevés». Mmh Mon mh. père était quand même présent, tu sais, on le voyait de façon peut-être pas régulière, mais tu sais, on le voyait quand même, il était impliqué dans notre éducation, il m'a appris des bonnes leçons, tu sais, des fois à la dure, mais il nous a toujours donné beaucoup d'amour, tu sais, on n'a jamais Mmh. manqué d'amour. Des fois, c'était du tough love un peu trop, mais tu sais, je me suis pas rendu compte que ça m'affectait, tu sais, je me suis rendu compte un peu plus tard parce que je cherchais de l'attention que j'avais pas peut-être de mon père, tu sais, j'essayais d'être le tough, tu sais, j'ai jamais été tough, j'ai jamais voulu faire du mal à personne, mais je me souciais beaucoup de ce que j'avais de l'air puis de ce que les autres pensaient de moi quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, au primaire, j'ai fait 3 écoles, je me faisais mettre dehors, je me faisais suspendre, je me battais, au secondaire, j'ai fait 2 écoles, tu sais, j'étais tout le temps dans le trouble, puis on dirait que je cherchais ce trouble-là, tu sais, je voulais pas mal faire parce que je pense que j'avais besoin de cette attention-là qui me manquait, tu sais? Fait que c'est plus aujourd'hui, dans le moment, je me rendais pas compte que c'était Mmh. ça, mais tu sais, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était ça. Mais tu sais, autant que ça m'a fait de la peine souvent parce que mon père il était pas là, tu sais, mettons l'image que tu as du petit gars avec sa poche de hockey qui attend papa, tu sais, pour aller à son match, puis finalement son père il show up pas. Ben, tu sais, c'était notre réalité, tu sais, ça nous arrivait souvent, tu sais, on avait des affaires de privé avec mon père, puis mon père était pas en état, puis ça se passait pas, tu sais. Mais autant qu'il y a eu ces moments-là qui étaient difficiles, qu'il y a eu énormément de moments d'apprentissage. Tu sais, mon père, quand j'étais jeune, il me disait: «Là, mon homme, tu vas être» il dit: «Mon petit gars, tu vas être un homme avant les autres». Tu sais, fait que lui, c'était ça. Là, il va falloir que tu sois un homme avant les autres. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais on n'a pas eu le choix d'être un homme avant les autres à un certain point. Tu sais, ton autonomie, quand tu es chez vous, puis c'est toi qui couches ton père, tu as 7-8 ans, Mmh. parce qu'il est sa brosse, ben, tu sais, veut pas, ça bâtit quelque chose, là, tu sais, en dedans. Autant que moi, j'ai été chanceux, d'après moi, j'ai pigé tôt dans le sac de la santé mentale, là, heureusement, tu sais, parce Mmh. que malgré les moments que j'ai eu difficiles, que je pense que si j'avais pas été aussi fort mentalement, que ça aurait pu être encore plus difficile. Mais j'ai réussi à tourner ça du bon côté. Il y a un moment que on dirait que ça a comme cliqué, que j'étais là, OK, ben, ça l'a rehaussé mon désir de prendre soin des autres parce qu'il fallait que je prenne soin de mon père tôt. Puis mon frère, ben, lui, ses traumatismes ont été peut-être un peu différents ou de la façon qu'il l'a géré a été un peu différent. Tu sais, moi, je voulais stand out puis je voulais cette attention-là. Mon frère, lui, il se reculait un peu plus dans son monde à lui, puis il essayait de compenser justement avec la boisson. Il commençait à boire tôt. La boisson, l'alcool, la drogue, tu sais, tu tombes dans ce beat-là, puis quand tu as pas de problème de dépendance, tu comprends pas vraiment qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'est facile de dire: «Chris, ben là, pourquoi c'est quoi, tu les aimes pas tes enfants?» Tu sais, moi, c'est ça que je pensais. Mon père, il nous aimait pas, là. Il voulait pas arrêter de boire, il voulait pas se rendre compte qu'il y avait un problème. Fait que l'alcool était plus important que sa famille puis ses enfants, mais c'est plus que ça, tu sais. Fait que, ultimement, heureusement, il y a 10 ans, en 2014, à l'été, mon père, il partait de chez nous, il était au bas-fond, là. Tu sais, quand tu dis frapper le fond du baril, là, il était au bas-fond, puis moi, je l'aidais, mais je l'aidais pas, là, financièrement. Mes payes, j'y paie pour payer son épicerie, payer son loyer, payer ses affaires. Il y a plus rien qui allait dans sa vie, là. Même que chez ma mère, j'étais comme: «Hey», il faisait de la réno, j'ai dit: «Je vais te trouver de la job, tu sais, pour t'occuper». Puis il faisait la salle de bain chez ma mère en bas. Puis une journée, il travaillait chez nous, puis moi, j'étais occupé. Puis il a strippé, il a trouvé une bouteille de fort dans ma chambre. Il a strippé la bouteille de fort, puis il est parti de chez ma mère pour s'en retourner chez eux avec de la salle. Puis avant d'arriver chez eux, il était sur sa rue. Il y a un char qui a pas fait son stop, je pense, puis qui est rentré dans le IGA. Puis lui, il l'a gelé. Il a gelé le char. C'était pas un gros accident, là, mais là, il Mmh. s'est mis à paniquer, tu sa brosse. Fait que c'est en allé chez eux. Puis là, finalement, la police est arrivée, il s'est fait arrêter. Longue histoire. Là, j'avais plus de nouvelles de lui pendant 2-3 jours. J'essayais de l'appeler, là, son téléphone sonnait au début. À un moment donné, son téléphone a arrêté de sonner. Puis là, je savais que sa vie allait pas bien, là. Fait que, à un certain point, je parlais avec ma mère, puis je suis comme: «Tu sais, ça regarde pas bien, papa, son téléphone sonne plus, il répond plus». Il y avait une amie à l'époque qui m'avait dit qu'elle parlait, était au téléphone avec quand l'accident est arrivé. Moi, je savais même pas qu'est-ce qui s'était passé. Puis c'est elle qui m'a dit: «Là, il s'est en allé au poste de police, là, j'ai plus de nouvelles de lui». Puis personne avait tu sais, il y avait plus personne, il parlait de la famille sauf moi puis elle.
Fait que là, j'avais parlé avec ma mère, là, j'ai dit: «OK, ben, j'ai pas de news, là, tu sais, je vais y aller voir, tu sais». Mais moi, j'étais sûr qu'il était mort. Je pensais qu'il s'était enlevé la vie, fait que j'étais comme: «Je vais aller là-bas, je vais le retrouver, il va être mort, là», tu sais. Mais j'étais comme: «Faut que tu fasses ça, là, tu pas le choix, là». Puis là, ma mère était comme: «Hey, je vais y aller, moi», tu sais. Puis j'étais comme: «Non, non, moi, je vais y aller, puis je vais m'en occuper». Fait que je m'étais parké devant la rue, j'arrive devant chez eux, les rideaux sont fermés. Il fait noir, là, les rideaux sont fermés tout le tour. Je m'en vais en bas, man. Je pèse sur le buzzer. Là, il ouvre pas la porte. Je fais le tour, je monte par en haut. Je vais essayer de passer par la porte patio, tu sais. Puis je dis, c'est sûr qu'il a dû laisser quelque chose de débarré à quelque part, là. Puis là, j'arrive, je fais le tour. Puis il sort sur le balcon en avant, puis il dit: «Hey, Jis!» Puis il me voit en bas, je me lève la tête, man, je le vois sur le balcon. Puis là, mon émotion intérieure, là, c'est comme mon tabarnak, man. Puis j'ai jamais osé tenir front à mon père parce qu'il était pas bon avec son ego était trop fort, fait Mmh. qu'il te laissait pas y tenir tête, tu sais. Fait que ça virait tout le temps mal. Fait que jamais j'osais y parler de ses problèmes d'alcool ou de. Fait que, mais tu sais, là, il savait qu'il était dans le trouble, mais tu sais, je savais pas trop comment l'aider à part que de juste être là, tu sais. Puis, fait que là, quand il dit: «Hey, Jis, qu'est-ce que tu fais là?» Je me lève la tête, je le vois sur le balcon, puis là, je suis parti, j'ai dit: «Débarre la porte». Il a débarré la porte, j'ai monté dans les marches. Puis là, il a ouvert la porte, man, il avait la barbe pas faite, il était pas, puis il était à jeun, il avait plus une calice de scène, fait que ça faisait comme 2 jours qu'il avait pas bu. Puis je l'ai ramassé par le chandail, puis il y avait une chaise dans la cuisine, man, puis là, je l'ai garoché sur la chaise dans la cuisine. Puis là, je me suis mis à brailler, là. J'ai éclaté en sanglots, puis j'étais là: «Pa man, c'est plus drôle, là, tu sais, ça marche plus, là. Tu sais, je t'aime, je le sais que tu m'aimes, mais ça marche plus, là. Tu sais, je peux pas continuer de même, tu peux pas continuer de même. Je peux pas m'inquiéter puis m'imposer ce que je vis en ce moment à cause de ta situation, tu sais. Fait que aide-moi à t'aider, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire, tu sais? T'es-tu prête à te prendre en main? T'es-tu prête à changer de vie? Tu sais, on va vivre une aventure ensemble puis on va aller jusqu'au bout, tu sais. Puis je braillais, il s'est mis à brailler. Puis cette journée-là, il m'a dit: «OK, mon petit gars, je vais rentrer en thérapie puis je vais changer de vie». Il m'a dit: «Parfait, mon père». Ma fête, c'était le lendemain, je pense. Fait que j'ai dit: «Écoute, tu me fais le cadeau de fête, je m'en vais te porter demain». Fait que finalement, on trouve un centre. Il y avait de la place le 2 juin. Fait que je dis: «OK, je m'en vais te porter le 2 juin». Fait que là, il passe à la brosse, lui, man, pendant, ça, c'était mettons, on était le 30. Passe à la brosse 2 3 jours. Il dort pas de la nuit, il était sur le party. Il m'appelait dans la nuit en braillant: «Man, mon petit gars, je suis prêt, je suis prêt». Fait que le 2 juin, j'arrive chez eux, il est encore, semi sur la Ouais. brosse, tu sais. Fait que je dis: «OK, mon papa, c'est le temps d'y aller». Fait qu'il a embarqué avec moi. On est allé vers le centre Nouvelle-Vie à Saint-Jean-de-Mata. Puis, là, en route vers là-bas, il dit: «Ah non, non, là, retourne de bord, là, tabarnak, là, c'est pas vrai, je m'en vais là-bas, retourne de bord». Puis j'étais comme: «Passe, je peux retourner de bord? Si tu me dis de retourner de bord, je retourne de bord, man». Prends la sortie. «OK, non, non, vas-y, 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 man, on le fait. OK, on le fait, man, on le fait». Là, il se mettait à broyer, tu sais, il était dans tous ses Mmh. états. Puis finalement, je l'ai droppé au centre Nouvelle-Vie le 2 juin, 2014. Hem, Puis il est ressorti de là 3 mois plus tard. Au début, il disait: «Je m'en vais là 2 semaines. Je fais 2 semaines. Tu viens me rechercher dans 2 semaines, va être correct». Puis j'étais comme: «Passe». Il dit: «C'est 3 semaines, 3 mois, ça doit être parce qu'il y a un cheminement à faire», tu sais. Puis après une semaine, il m'a appelé puis il a dit: «OK, hey mon gars, je te dis, inquiète-toi pas, je vais faire le programme au complet, je vais rester 3 mois». Puis j'étais allé le rechercher 3 mois plus tard. Ma mère, elle a eu le grand cœur de l'héberger chez elle. Elle était en Wow. couple à ce moment-là, mais il est venu vivre chez ma mère pendant 6 mois en bas, chez elle. Et fait qu'il vivait avec moi, on se côtoyait tous les Mmh. jours. Tu sais, là, mais là, il recommence sa vie, là. Moi, j'avais Ouais, vidé ouais, ouais. son appart, il n'y a plus de chez eux, il n'y a plus rien, là. Il recommence sa vie, là. Faut qu'il se trouve une job, faut qu'il commence à accumuler de l'argent, faut qu'il fait que, fait que, tu sais, quand on parle du moment télé, mettons, de mes enfants qui ont pu voir de moi, ben là, c'était comme mon moment télé avec mon père de dire: «OK, là, tu pars de rien. Oui, tu as des supports, tu as des outils. Moi, je suis là. Ma mère est là pour t'héberger, mais là, c'est à toi de faire des moves, là, tu sais». Fait que, qu'ultimement, il a remonté à patente, man, puis il a reparti ses affaires. Puis là, ça fait 10 ans cet été qu'il est sobre. Mon frère aussi, en parallèle, il y avait un problème de consommation d'alcool. Lui, ça va faire 4 ans au mois de mars, qu'il a complètement arrêté de boire. Fait que, tu sais, ce moment-là, c'était comme quand c'est arrivé, c'était comme un recap. Tu sais, je revoyais un peu ces images-là, puis j'étais comme: «Hey, eux, ils l'ont pas eu facile. Là, ce défi-là, ça sera peut-être pas facile, mais tu sais, je m'en vais jusqu'au bout, les boys». Puis c'était comme un signe en même temps, là. Ouais, J'avais pensé à ouais. mon père, c'était un moment difficile dans l'aventure. J'avais pensé à mon père la veille.
J'arrive le matin, c'est ça qui se passe. Je suis comme: «Man, ça peut c'est pas une coïncidence, Non, là, non, tu sais, il y a quelque non. chose derrière ça. Faut que je me retrouve dans la situation que je suis posé me retrouver en ce moment. Je suis dans le bas du bas de la hiérarchie. Ben, mes boys, mon frère et mon père, respectivement, se sont retrouvés là à un certain point dans leur vie. Eux, ils ont été capables de se sortir de ça, ben, moi aussi, je vais me sortir de ça, puis ça commence là, tu sais? Fait que c'était un peu ça l'émotion derrière ce moment-là. Puis comme de fait, ben, ça m'a donné cette espèce de boost-là ou de momentum-là pour continuer d'avancer puis me rendre au bout de cette aventure-là qui était Survivor. Fait que pour un gars qui venait de se taper des Power of Intention. Écoute, ça fitait en esti, man. Mais tu sais, quand je te dis, tout le long de Ouais. l'aventure, j'ai été guidé, là. Puis assurément que c'est parce que j'ai lu ce livre-là que j'étais pas mal plus Ouais. attentif aux signes, mais tout était là, tu sais. Chaque fois que je demandais une réponse ou que j'allais me coucher le soir, puis j'étais comme: «Ah man, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la merde». Ben, je me réveillais dans la nuit, man, puis j'avais la solution. Fait que, encore une fois, on croira en ce qu'on croira, là, Ouais, c'est mais ça fou. pouvait pas être plus évident puis tangible que ça, là. C'est complètement fou. Ouais, vraiment. La vie, c'est bien fait pareil, hein? Tu sais, quand tu y crois aussi, là, Ouais, ouais, quand ouais. tu y crois, ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit que j'étais un gars super chanceux, Mmh. mais j'ai tout le temps été chanceux, tu sais. Mais j'y crois en cette chance-là, là. J'étais un gars qui est privilégié, j'étais un gars qui est servi par la vie, puis j'ai tout le temps été servi. Mais c'est sûr, je tombe dans le pattern de dire: «Ah Chris, moi, ma chance, man, moi, j'étais un esti de gars pas chanceux, là. Moi, là, esti, man, moi, il y a rien qui marche pour moi, là. Moi, c'est ouais, ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu deviens ton intention, là. Si tu places Mmh. ton intention pour que ta vie soit de la merde, ben, ta vie, elle va être de la merde, là, tu sais. Fait que s'il y a toute ce puis tu sais, c'est plus complexe que juste cette image-là, là. C'est très complexe, mais c'est aussi banal que ça peut l'être parce que comme moi puis ma blonde, on dit tout le temps: «Timing is everything». Fait à Mmh. toutes les fois qu'on arrive quelque part, au Starbucks, au cinéma, il y a personne. On se place dans le line-up. 2 En minutes arrière. après, tu te reviens de bord, il y a 30 personnes Ah qui s'en ouais, ouais. viennent. On dit tout le temps: «Asti timing is Nous, on est everything». des hosties de timés, là. Ah ouais, fait que Ouais, là, à cause on le manifeste tellement, moi, tu sais, j'étais un gars super cartésien, mathématiques, sciences, puis mais Chris, explique-moi ça. Explique-moi dans l'histoire de la télé que le seul moment où est-ce qu'il y a une bière hors sentier, ouais. c'est à Survivor, la saison que tu es là, c'est une probabilité Ah incalculable. non, c'est ça, Puis exact. pourtant, en plus de ça, tu t'ouvres à ta spiritualité, puis ça te rappelle dans le moment top où est-ce que tu es au bas de la hiérarchie, ton père, ton frère, parce que c'est un moment que tu partages avec eux autres. C'est Ouais. malade. Ben, tu sais, fallait que ça arrive. Puis c'est drôle Ouais. parce qu'après ça, hors sentier, après cet épisode-là, le rep m'a écrit puis il est comme: «Hey, wow, c'était malade, on aimerait ça t'offrir du stock», tu sais, fait qu'il est venu me porter une palette de hors sentier. Fait que là, il est venu me porter ça chez nous, puis il est comme: «Ouais, le seul problème, c'est que faut qu'on explique au monde si c'était pas arrangé», tu sais, il est comme: «Tout le monde pense que c'était arrangé». Je suis comme: «Comment le monde?» Il est comme: «Non, mais tu sais, ça a pas rapport, là, Non, tu sais, non, que non. c'est la bière que tu bois avec ton père, la situation». Le monde, c'était comme: «Ah, quand ils l'ont casté, ils ont demandé, ils ont su que son père était alcoolique, puis là, ils ont peut-être su que sa bière, c'était ça, puis là» ben, j'ai jamais parlé de ça, là, fait que ça avait pas Faut que tu te mais rendes ça jusque-là. reste que c'est pas explicable, tu Non, sais, non, mais c'est ça. quand tu veux pas y croire, Ah ouais. après ça, c'est parce que: «Ah non, non, ça marche pas, il y a un scam quelque part», là, tu sais. Conspiration. Ah ouais, c'est automatique, là, tu sais. C'est automatique. Hem, tu pas supposé de te rendre là. Tu sais, dans ton casting, tu sais, le leader, le gars qui prend de la place. Puis je pense que j'ai entendu dire que tu voulais vraiment pas être là, mais ça a été plus fort que toi de finalement commencer à l'aider. Tu t'es faufilé comme un renard jusqu'en finale. Combien de fois dans l'aventure, tu t'es dit: «OK, c'est sûr que moi, je suis fini, là, c'est fini». Puis finalement, C'est arrivé ben, étrangement, je me suis jamais dit que c'était fini. Je OK, pense que ça m'a aidé, mais il y a des moments où est-ce que je me dis: «OK, là, c'est sûr que je suis dans la marde, là, tu ouais. sais, là, ça va pas comme prévu». Puis il y a des moments où est-ce que j'avais le goût de l'échapper un peu. Puis j'étais comme: «Hey, écoute, reviens à ton commitment initial qui était d'embarquer dans cette aventure-là, puis de te garder des surprises, tu sais. Garde-toi la surprise. Demain, là, tout peut changer». Puis dans ce jeu-là, c'est la réalité que chaque micro détail est tellement important pour la suite, qu'il faut que tu essaies de tout calculer, Mmh. puis de contrôler ce que tu peux contrôler, mais de laisser aller aussi ce que tu peux laisser aller, tu sais. Puis quand Jean-Michel il a été éliminé après la fusion, c'est le moment Ouais. où est-ce que je me suis retrouvé le plus dans le pétrin. Hem, clairement que c'était moi le prochain à partir, là, tu sais, je veux Mmh. dire, mon allié le plus proche qui était Nabil à ce moment-là, il pouvait plus, tu sais, il était plus prêt à m'aider parce que
lui, il pensait à sa game, puis ce qui était parfait Ouais, aussi, là. ouais, ouais. Fait que, tu sais, j'avais plus personne sauf Cass qui était encore avec moi. Puis même elle, j'avais peur qu'elle jump ship parce que je me disais, si elle a jump ship, j'ai plus rien sur quoi m'appuyer. Puis elle pouvait jump ship pour sécuriser Ouais. peut-être une couple de Elle y semaines. a pensé. Elle y a pensé, elle l'a analysé pas mal. Mais je pense que qu'est-ce qui m'a servi justement, c'était cette, cette sensibilité-là ou se laisser aller là, de dire: «Hey, sais-tu quoi, man? Je continue à jouer, je vais essayer de contrôler tout ce que je peux contrôler le mieux possible». J'avais fait preuve de flexibilité déjà, mais il y en a d'autres qui contrôlaient moins ces éléments-là, comme Mmh. Audrey. Audrey, elle, qui était en mode parano Ah, ouais, ouais. intensif, en mode: «Je suis déjà rendu dans 3 semaines, tu sais, j'ai déjà 3 éliminations de faites. Toi, je t'élimine, après ça, c'est elle qu'on va éliminer, après ça, c'est lui qui va éliminer». C'est un jeu dangereux à jouer. Fait que je suis tombé en mode observation. Puis ce qui m'a bien servi, c'est qu'entre l'élimination de Jean-Michel puis l'élimination d'Audrey, normalement, entre deux conseils, tu as comme 1 ou 2 journées au maximum. Là, on a eu 3 jours. Mais 3 jours, c'est comme 3 semaines Ouais, dans ce jeu-là. ouais, ouais, ouais. Fait que ça a donné qu'on a eu une journée de congé, une journée récompense, une autre journée récompense, puis l'élimination. Puis là, en plus, il y avait eu l'histoire de l'enclos que Sébastien puis André étaient isolés. Fait que là, j'avais été capable de créer une espèce d'effet de paranoïa pour que Audrey court partout, puis que là, ça commence à déranger tout le monde, puis que là, plus personne se sente en sécurité. Puis moi, j'avais tendu une perche à Nabil parce qu'il me disait: «Je peux plus t'aider», tu sais? Mmh. Puis j'avais dit: «OK». J'essayais de trouver, je disais: «OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il ait pas le choix de travailler avec moi?» Fait que je disais: «Hey, si je trouve l'immunité, es-tu prête à travailler avec moi? Parce que tu ne pourras pas m'éliminer anyway». Fait qu'il est comme: «Ben, si tu trouves l'immunité, je pourrais pas t'éliminer». Fait que oui, on n'aurait pas le choix. Bon, là, déjà, OK, parfait. Fait que là, ce qu'on voyait moins dans l'émission, c'est que je me suis démené, man, j'ai pelleté la forêt au complet, là, je pense, là, pour essayer de trouver le style d'immunité, là, que quand ta voix à la télé est allumée, mais elle n'est pas allumée en vrai. Fait que je ne l'ai pas trouvé, mais j'étais comme: «OK, ben d'abord, il m'a dit: «Montre-moi une immunité, puis je vais te tendre la main». Chris, man, je vais m'en faire briquer une, esti d'immunité, là. J'ai jamais été bon en cours d'art plastique, là, mais t'as-tu vu mon immunité, Ouais, man? j'étais C'était malade. magnifique, là. Ouais, c'était Ben, tu sais, magnifique. encore là, man, comment demande-moi de refaire cette immunité-là aujourd'hui, c'est impossible, là. Aïe, aïe. Man, j'avais trouvé du cordage que j'ai réussi à faire chauffer, qui avait de la colle dessus. C'était sur on avait un bac avec Ouais, du ouais. chasse-moustique, là. J'ai réussi à défaire le cordage qui avait de la colle après que j'ai pu chauffer pour faire ma boucle sur mon collier. C'était où j'aurais pensé, man, puis là, j'avais ramassé une pierre, une petite roche, un caillou quand j'étais allé, à Journée hors sentier, la Mmh. sortie, boréale. J'avais ramassé 2 petites pierres pour mon frère puis pour mon père. Je disais: «Ah, ça fait comme des jetons», était une forme spéciale. Là, j'ai ramassé ça, man, j'ai accroché ça dans le cou, j'ai pris mais c'est parce que ce collier-là, comme je te dis, j'ai été guidé, esti, pour le Ah, ouais. construire dans la nuit, C'est man, en noirceur, tu vois à rien, noir. là. Chris, man, je ressors, man, je le sors dans mes poches. Même moi, je dis: «Esti, man, dans mes beau ce collier-là». Fait que finalement, j'étais allé le montrer à Nabil, puis ça tu sais, à chaque fois, j'étais vraiment en mode, je veux pas arriver à la maison puis me dire: «Ah, si je l'avais fait, tu sais, si j'avais Mmh. essayé ça». Je veux jouer au maximum et comme quand, il y avait eu le mise sur ton champion, là, que j'avais misé sur Déborah, puis là, Oui, j'avais oui, oui, feinté que les j'avais câbles. betté sur elle, puis là, ce soir-là, finalement, c'est Seb qui est parti, mais c'était moi qui étais supposé partir. On a comme un temps maximal pour les caucus, là, avant un conseil, tu sais, mettons, ils nous donnent du temps, on ne sait pas c'est combien de temps, là, mais tout le monde fait ses stratégies, puis là, un moment donné, c'est comme: «OK, stop», parce que là, tu tombes en confesse avant Mmh. d'aller avant d'aller au conseil. Là, Nabil, il vient me voir parce qu'on avait fait un pacte avant, puis Nabil, il me dit: «Big, ils switchent, ils vont voter contre toi à soir, mais c'est correct parce que tu as betté sur ton champion sur Deb, mais ils votent contre toi à soir». Là, moi, je me dis: «OK, mais j'ai pas voté sur Deb, fait que je suis dans la marde, là, ça marche pas». Fait que j'ai dit: «Nab, fais-moi confiance, on vote Seb». Puis là, ils disent: «Il reste 30 secondes». Puis moi, je vois Deb au bout là-bas. Puis là, je me dis: «Ah, si je vais-tu snitch Nab ou je vais-tu l'avoir tout de suite? Il reste 30 secondes». Puis là, dans ma tête, je me dis: «Chris t'a dit, man, que tu allais jouer jusqu'au bout, laisse rien je pars à courir, je dis: «Deb, Deb, Deb, viens ici». Je disais: «Hey, en passant, il y a du monde ici que tu fais confiance, que tu devrais peut-être pas. Pense-y avant de voter contre moi ce soir parce que moi, je suis prêt à me rendre jusqu'au bout avec toi». Claire, le temps de That's it. discussion est fini, plus personne ne peut se parler. Là, entre ce moment-là puis le conseil, il y a un délai, là. Là, elle, dans sa tête, elle dit: «Ah, À ben, ruminer tabarnak, ça. man, attends, les plans, je viens de monter. Là, ça marche plus, man. Il y a plus personne qui va». Fait que là, elle arrive au conseil, puis là, tout explose, man. Là, elle se met à s'en prendre à Nabil. Tout le monde se Ah ouais, garoche c'était partout, fou. man. C'était fou, ce conseil-là. Mais à cause de
petite twist-là in extremis à la fin que j'ai dit: «Chris, fais-les, man», parce que ça, c'est le genre d'affaire que je me serais dit: «Asti, si j'étais allé dire ça, man, j'aurais pu tout changer», puis je l'ai pas fait, puis j'ai été éliminé. Puis le lendemain, c'est la rencontre avec nos ben, ou la prochaine, épreuve, c'est la rencontre avec Avec nos proches. ouais. Puis, ben, c'est aussi une autre petite anecdote parce que mon frère, quand il était à l'aéroport, il était 7 à l'aéroport, il était 7 proches. Puis là, il en renvoyait un chez eux. Fait qu'il était en live avec les 7 à l'aéroport, puis il était au téléphone avec la nounou qui était venue les chercher à Montréal, qui est ramenée aux OK. Philippines. Puis il disait: «OK, on va le savoir dans comme 15 minutes qui a été éliminé puis qui retourne chez eux». Puis la femme de Sébastien était venue de l'Abitibi, man, à l'aéroport de Montréal. Puis là, mon frère était comme: «Asti, man, c'est plate, man, il y en a un, 2 autres qui va être obligé de partir». Tu sais, lui, il était comme: Lui, «Mon frère, c'est sûr qu'il c'est sûr reste, là, que c'est non. imp mais là, c'est poche, man, il y en a un, 2 autres qui vont être obligés de partir». Fait que là, le gars, il revient, il dit la femme à Sébastien, Sébastien est éliminé. Fait que là, elle braille, elle est triste, là, il dit: «Asti, man, c'est poche, j'étais sûr que, tu sais». Mais lui, dans sa tête, là, lui, Gis, man, il est correct, là. Il sait pas à quel Ah point je viens de passer proche, là, man, de me faire éliminer, ouais. Non, là. aucune C'était idée. moi qui étais supposé partir. Fait que quand il l'écoutait, il est comme: «Big». Moi, Ah, j'étais dans l'aéroport, man, ouais. confiant comme un bon. S'il avait fallu qu'il m'annonce que je m'en retournais chez nous, man, j'aurais été brisé en morceaux, là, tu sais. Fait que, puis ça aussi, ça a été un moment extraordinaire quand il est venu Ah, me ouais. visiter. Fait que, tu sais, timing is everything. Tout arrive pour une C'est raison. fou. Si tu commit à te battre jusqu'au bout puis jamais abandonner, tu sais, never give up, ben ultimement, tu vas toujours finir par arriver à tes fins, là, tu sais. Fait que, c'est Puis ça la même beauté de la chose. puis même au moment de ta vie que cette aventure-là est arrivée. C'est fou. Le moment, c'était nécessaire, man. Ouais. Ça a été ma thérapie. Tu sais, sans le savoir, même avant de partir, je me sentais mieux. J'étais à une meilleure place. Au niveau de la business, ça allait mieux. Tu sais, quand je disais on avait pris de la pire décision puis la meilleure décision, ça a été la même. C'est quand on s'est lancé, on a commencé à faire du développement. Nous, on voulait bâtir du momentum, on voulait se distinguer des autres, on voulait que ça bouge, on voulait que ça aille vite, tu sais. Parce que toute ma vie, j'ai été orienté sur une destination et non sur le parcours, tu sais. Mmh. Prendre plaisir au voyage, je connaissais pas ça. Tu sais, moi, je voulais arriver quelque part pour, tu sais, je veux être ça, là, je veux C'est être cette ça. personne-là, je veux avoir ça pour être cette personne-là, être mieux ou me sentir plus heureux. Je voulais tout le temps être ailleurs. Fait que ça crée un sentiment d'insatisfaction. Bref, ça faisait partie de ces décisions-là de dire: «OK, man, dans le tapis, esti, on fait les chemins, on bâtit 4 chalets, on achète, 6 terrains en même temps, on engage, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, puis là, je me rappelle, je disais à Gab, mon partner, je disais: «Écoute, mon big, quand il y en aura plus, là, il va en avoir encore». Et câlisse. Elle était juste plus dur à trouver rendu là, là. Fait que, tu sais, ça imposait un stress aussi qui était en continu. Hem, fait que, tu sais, là, la business commençait à mieux aller avant que je parte, mais on dirait que ça me prenait ça pour être capable de tourner la page complètement. Puis je m'en suis rendu compte, j'ai recommencé à trouver ce bonheur-là intérieur au mois d'octobre 2024. Ma blonde est partie acheter des citrouilles, man, avec les enfants. C'était niaiseux. Je me suis couché sur le divan, j'étais tellement brûlé. Je suis tombé endormi, j'étais supposé aller avec eux, puis ma blonde est venue me voir, elle m'a donné un bec, puis elle dit: «Repose-toi donc». Elle dit: «Je vais y aller avec les enfants, moi», tu sais. J'ai dit: «OK», pas trop conscient. Puis, quand je me suis réveillé, les enfants sont arrivés, puis juste leur rire, leur bonheur, on dirait que j'ai ressenti quelque chose. Je suis comme: «Hey, attends». Tu sais, parce que quand ça va pas bien, tu penses pas que ça va Non, revenir. Tu non. te dis: «Chris, je pourrais plus jamais retourner là». Puis là, man, j'ai senti quelque chose en dedans, puis j'étais comme: «Wow, attends, là, on dirait que c'était vrai, là». Tu sais, ça, c'était fort, là. Puis à partir depuis ce moment-là, heureusement, ben, on dirait que je retrouve ce bonheur facile-là, là. Tu es plus conscient au moins. Ouais, ouais, exact. Fait que le timing de l'aventure Ça, était puis le timing bullseye. à l'intérieur de l'aventure. Ouais. Puis après ça, de manière tout ça, tu finis par remporter la saison 2, le dernier survivant, dans un chemin que tu t'es faufilé pas possible grâce à tous ces événements-là. Tu là, tu reviens chez toi, ça fait 2 mois que tu as pas vu ta famille. Moi, je l'ai vu la vidéo là, mais comment que tu vis ce moment-là? Tes enfants qui te sautent dans les bras, juste en parler, si je C'est l'ai ah man, je te dis, c'est malade, là. Des fois, je m'amuse à réécouter cette vidéo-là parce que, tu sais, ce qui fait mal, puis c'est ça qui est bizarre, c'est que ce qui fait mal, ce qui fait le plus mal, des fois, c'est ce dont tu t'ennuies le plus après, tu sais. Hem, quand j'étais sur l'île, j'étais comme: «Plus jamais je vais prendre mes enfants pour acquis, plus jamais je vais prendre ma blonde pour acquis, plus jamais je vais prendre une banane pour acquis, man, parce qu'il fait faim en baptême, là, quand tu manges rien qu'une coupe de riz par jour». Hem, puis, tu sais, quand tu reviens, c'est sûr que le naturel revient vite au ouais, galop, ouais. là, mais il y a certains éléments qui changent réellement dans ta perception et tes priorités. Mais des fois, je réécoute cette vidéo-là, puis je suis capable de ressentir un peu ce sentiment-là d'arriver chez nous.
Écoute, c'est dur à Ah expliquer, mais ouais. c'est parce que c'est tellement fort, man. C'est juste des voir, de voir leur gabarit, de les avoir, tu sais, de les voir grandir. Quand tu passes tu es avec à chaque jour, tu le vois moins. Ouais. Là, ça fait au-dessus de 2 mois que je les ai pas vus. S J'ai juste le goût de les serrer dans mes bras, man, puis de leur dire à quel point je les aime, mais là, tu sais pas quel mot utiliser, puis finalement, ça finit que tu fais juste les serrer, tu sais? Puis je me rappelle cette soirée-là, toute la soirée, man, je faisais juste j'étais assis sur le divan, là, parce que là, j'avais ramené des petits cadeaux. J'avais eu une demi-journée pour aller, magasiner une coupe de cossins à Nido, fait que je leur avais ramené des petits souvenirs. Puis, j'étais juste assis là, man, puis je les regardais, puis j'étais comme: «Wow!» Tu sais, c'est tellement beau. Je suis tellement chanceux, là, tu sais. Autant que des fois, il y a des moments difficiles que tu es comme: «C'est tellement les plus beaux moments que ma vie que je vis en ce moment, là». Tu sais, c'est tout ce que tu possèdes, c'est le moment Ouais, présent, là. effectivement. Fait que, tu sais, quand tu te permets de vivre le moment présent, parce que quand tu es focusé sur où est-ce que tu veux être, alors que tu y es pas, ça existe pas, ben finalement, tu es jamais là, tu sais. Fait que ça a été le tu sais, c'est fort comme mot, mais le plus beau moment de ma vie, tu sais, de les retrouver. Puis je savais que j'étais pas parti en déploiement en Afghanistan où est-ce qu'il y en a qui savent pas s'ils vont revenir ou sont partis bien plus longtemps. Oui, je sais qu'il y en a qui vivent des affaires plus difficiles que qu'est-ce que moi j'ai vécu, mais ce sentiment-là au retour était complètement incroyable, Ouais, inexplicable. ouais, ouais. Ah, ça a dû. Ça a dû. En tout cas, moi, quand je l'ai vu la vidéo, je peux m'imaginer, tu sais, ma fille est jeune à 8 mois, mais comme je m'imaginais être parti, puis la retrouver, puis hey, ça vient de chercher n'importe Mmh. qui a des enfants, je pense qu'il peut picture un petit peu ce moment-là, c'est fou. Ouais, incroyable. Maintenant, tu sais, visible clairement, il y a un avant puis un après. Hem, Qu'est-ce qui s'en vient avec le groupe Sierra maintenant que, tu sais, avez-vous qu'est-ce qui s'en vient en termes d'expansion? Là, tu as dit que tu allais tantôt que tu mettais fin à ta licence de courtage immobilier. Ouais. À quoi qu'on peut s'attendre de Ghislain dans les prochaines années? Heu, Honnêtement, on a vraiment une belle équipe. On a une belle équipe dynamique. On a du monde, qui veulent à l'interne. On veut créer de l'opportunité pour les gens qui embarquent dans l'aventure avec nous. Là, on est en mode réalisation de notre mission principale puis des rêves qu'on avait qui étaient de créer de la mixité sociale. Fait que on travaille avec, les différents offices d'habitation des différentes régions. On veut créer des logements sociaux. On est en train de travailler sur beaucoup de projets, qui vont nous permettre de la mixité, qui s'intègre bien. On essaie d'être créatif, audacieux, urbanistiquement parlant. On essaie d'adresser les enjeux sociétaires qu'on vit présentement. Puis on a les moyens de le faire par le talent qu'on a à l'interne en ce moment, puis par notre situation financière qui s'est, améliorée parce que ça a fini par payer tous les investissements Mmh. qui se sont faits, à un moment comme, tu sais, tout arrive en même temps, là. Ben ça découle, puis ça nous permet de créer plus d'opportunités. Fait en ce moment, on est en mode acquisition, développement. On travaille des gros projets multirésidentiels. On a des projets de chalets aussi, locatifs encore pour, des investisseurs d'un autre créneau. Fait qu'on fait du chalet locatif dans la région de Saint-Côme. On a un projet de chalet résidence secondaire, résidence principale en bordure d'un lac à Saint-Adolphe. Mais, notre orientation principale en ce moment, c'est vraiment le multirésidentiel, puis on veut mettre en œuvre la vision qu'on avait puis la mission qui est de créer de la mixité sociale. Ouais, c'est un beau plan. J'adore ça. Puis, la dernière question que j'avais pour toi, parce que j'ai su que tu avais tout remis l'argent que la bourse de Survivor. Elle est allée où cet argent-là? En fait, avant que je parte, je m'étais ma situation financière était pas idéal, Mmh. parce qu'on avait des problèmes de cash flow, mais je suis un privilégié d'avoir une tu sais, c'est dur à dire, mais quand tu as une valeur nette, mettons, de 10-15 millions ou que tu as une valeur nette de zéro, pas une pièce, là, puis que tu arrives à l'épicerie, puis que ta carte passe pas, le sentiment est le même ou peut-être même pire quand tu as une valeur nette plus grande parce que quand tu arrives chez vous, puis tu arrives dans la grosse piole que tu t'es bâtie parce que tu te disais: «Hey, c'était un de mes objectifs de me bâtir une grosse maison», puis que tu as mis du cash là-dedans, puis que tu as du cash là-bas, puis que tu te sens imposteur un peu, puis tu es comme: «Man, tu donc ben cave», tu sais. Tu t'imposes ce stress-là, tu es pas capable de payer ton épicerie, puis tu arrives chez vous dans ta grosse maison. Le sentiment est pas intéressant, mais je le savais à ce moment-là que tout est en train de se placer puis que mon futur était, avait plus de prospérité. Puis je voulais pas aller là-bas pour me battre pour l'argent parce que Mmh.
sais, 100 000, c'est 100 000. Je peux pas dire que j'en ai pas besoin, là, tu sais, j'aurais pu trouver un usage, mais je suis plus privilégié ou suffisamment privilégié pour pas avoir de nécessité ou j'avais pas besoin de ce 100 000-là à ce moment-là. Fait qu'avant de partir, je m'étais fait une liste de personnes que je voulais aider avec ces fonds-là si je gagnais, là, tu sais, c'était pas une garantie non plus. J'avais en tête, évidemment, que je voulais gagner. Fait que quand j'ai été couronné gagnant, ben à mon retour, ben c'est ces personnes-là qui ont pu profiter de ces fonds-là. Puis un autre de mes intentions, je l'ai amené ça un petit peu plus loin, puis tu sais, encore une fois, ça va avec le changement puis mes réalisations. On veut créer de la mixité, mais il y a d'autres personnes que j'ai eu l'opportunité d'aider, depuis ça. Puis on dirait que c'est le fun de pouvoir faire une différence puis d'aider des gens qui se retrouvent dans une situation difficile, surtout quand tu as passé par là avant parce que tu comprends, tu sais, qu'est-ce qu'ils vivent. Puis que des fois, ben, en fait, souvent, c'est pas de leur faute, là. Tu sais, ma mère, c'est probablement la femme la plus résiliente, la plus travaillante que je connais. Ben, elle en a eu en esti, tu sais, elle en a rushé une shot, là. Mais c'est parce qu'elle était toute seule avec 3 enfants, puis il fallait qu'elle travaille 2 puis 3 jobs, puis qu'elle en fasse des sacrifices pendant cette période-là. Puis des fois aussi, c'est juste une question de timing de qui te tend la main à quel moment, tu sais. Fait que je suis certain qu'elle en aurait pris, elle, des petits sourcils une fois de temps en temps, puis ça aurait pas été de trop, là. Fait que quand j'ai la chance de le faire, j'essaie de le faire le plus possible. C'est tout en ton honneur. Tu sais, on se connaît pas personnellement. Moi, j'ai appris à te découvrir à travers l'émission. Mais tu sais, je trouve que tu as bien, de un, modélisé, euh, la brute, quelqu'un qui réussit dans tout, qui, tu sais, qui excelle dans la vie, mais qui a aussi une très belle sensibilité puis une belle vulnérabilité, quelque chose que des gens dans cette position-là ou dans notre position mettent moins de l'avant. Ça, j'ai trouvé ça beau. L'autre chose aussi, c'est que je trouve que qu'est-ce que tu as bien imagé à la télévision, c'est que ça existe encore aujourd'hui des hommes d'affaires, des gens, des entrepreneurs qui sont profondément des bonnes personnes. Parce que ça, tu l'as bien laissé paraître à la TV. Puis de ce que j'apprends aujourd'hui, tu es un gars avec des valeurs familiales vraiment profondes, tu es un chic type, tu t'exprimes bien. Un gros merci pour aujourd'hui. Ben, merci, man. C'était vraiment cool. Félicitations pour votre beau projet. Puis j'ai hâte de suivre ça quand ça va se mettre à sortir puis à débouler. Ça va ça, un gros merci. Salut! Solide! Good job, Bliss. C'était bon, man. Roi de la jungle, détrôné comme un tyran, emprisonné puis méprisé comme l'Iran. Rien d'éternel sauf le repos, même pour un parolier. Si un jour je rugis en solo, c'est que la meute m'a renié. Je mourrai à l'ombre de pas ou pas, comme un minard, mais jamais à l'ombre d'autorité d'un rival.